Bonjour, c'est Lily pour les intuitions de Lily Belle Lune ou Aurélie de Brito pour ceux qui me connaissent en coaching, en constellation familiale, en coaching de couple, coaching relationnel. Voilà. Donc je reviens vers vous aujourd'hui pour ma chaîne Les intuitions de Lily Belle Lune où je vais vous faire les cartes pour les signes astrologiques. Je mettrai dans les commentaires après le paramétrage au niveau des minutes. Alors, on va commencer par Capricorne. Je commence pas dans l'ordre, hein. Donc là, j'ai pris le grand oracle de l'Illumineuse et Margot Motin. C'est des grandes cartes, pas les plus faciles à manier, mais qui sont par contre super simples. J'ai ma petite bougie, hein. Si on ne la voit pas sur le champ, elle est là, je la mets toujours, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, Capricorne? Lâche-toi la grappe. Alors, je vais allumer un petit peu plus. Ah, si on voit mieux. Oups, non, c'est pas terrible. Comme ça, voilà. Donc, la vaisselle, le repassage, les enfants et le ménage. Ta soirée repoussée avec Julie, ton ex, dont tu es toujours encore accro. Là, on te dit stop, stop. Ton four a pris feu et ce courrier super important que tu attends. Il est grand temps d'arrêter de te fouler le cerveau. Donc on te dit finalement de te lâcher la grappe, de laisser passer des choses que tu ne peux plus gérer ou où tu es débordé. Donc là on dit laisse le miracle du lâcher prise et du lâchage de grappe agir. Et si tu te détachais de ces prises de tête en cultivant le lâcher prise? C'est marrant parce que tout à l'heure j'étais en coaching TDAH et on en parlait justement de quand on est en TDAH, justement par exemple, qu'on a tendance à être débordé sur le quotidien, sur le rangement ou sur des choses organisationnelles et où c'est important en fait de se créer une routine parce que sinon on se fait vite happer et déborder. Donc la carte elle est comme ça. Donc en gros, laissez-vous aller un petit peu, parce que de toute façon on ne peut pas être parfait, alors même quand on essaye et on réessaye, ça ne marche pas toujours. Donc en fait, il faut finalement se prioriser ce qui est vraiment important. Et se prendre un moment pour soi, c'est aussi important. Donc voilà. Donc des fois, oui, le quotidien, l'extérieur va vous dire qu'il faut faire ceci ou cela et que c'est impératif maintenant tout de suite. Mais finalement, c'est peut-être pas le cas. Donc voilà. Alors, on va voir si on a une deuxième. Je vais plutôt les faire comme ça. C'est un peu plus compliqué à gérer. Ça swing. Là, on dit non. Je voulais juste faire un château de sable tranquillement et boire des mojitos. Je déteste ce truc. Je lâche. Donc là, on voit quelqu'un qui a essayé de nouvelles expériences, mais à qui ça ne convient pas. Donc effectivement, des fois, on peut essayer des choses et ça ne convient pas. Là, on me dit, il y a du mouvement dans l'air, la situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Donc peut-être que c'est un moment où il faut se reposer les bonnes questions, de savoir, voilà, vraiment, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui ne nous plaît pas, quels sont nos besoins, des choses comme ça. Donc mes amis les Capricornes, là, vous êtes en train de vous repositionner, ou en tout cas, vous allez, dans les énergies de ce moment, vous repositionner. Donc même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les grands changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Ah, ce fameux lâcher prise, il est pas évident. Du coup, comme on parle de lâcher prise, je vais vous tirer une petite carte alors pour apprendre à lâcher prise, ce petit oracle qui est une pépite. Pour ceux qui ont plus de mal sur le lâcher prise, c'est pas évident, hein. Parce qu'à part le mot, souvent on ne voit pas trop à quoi ça correspond. Donc c'est pas toujours évident de savoir qu'est-ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'on me dit? Je ne crains plus de me donner à fond aux situations que je traverse. Nous avons parfois trop d'hésitation, trop de doutes. Pourtant, quel que soit le contexte, dans les affaires comme dans les domaines de l'amour, vient un moment où nous devons nous abandonner et lâcher les rênes, pardon, excusez-moi. Il passe lumière. Mais après l'autre, elle est trop en face. Donc, pour lâcher les rênes, pour recevoir ce que la vie nous réserve. Voilà. Donc, il faut lâcher les rênes dans le sens où laisser aller et voir un petit peu qu'est-ce qui vient vers nous, qu'est-ce qui était prévu pour nous, parce que des fois on veut trop être dans le contrôle et on n'arrive pas forcément à lâcher prise là, et à laisser arriver ce qui doit arriver, quoi. C'est pas évident, hein, on est d'accord. Je pense qu'on est plusieurs dans ce sens, on a du mal. Donc un peu de bienveillance s'il vous plaît. La plénitude. Donc là c'est le jeu
Je dis rarement les jeux, mais parce qu'en fait j'en ai plein. Là c'est le couple amoureux, je crois. Je me rappelle plus. Donc série abondance, la plénitude. J'aime sans relâche et au-delà des brisures du temps, je deviens riche. Et qu'est-ce qu'on peut vous dire sur l'oracle des contrats d'âme? Est-ce qu'il y a quelque chose du point d'amour? Parce qu'on parle d'amour là. On vous dit, alors sortez les drapeaux blancs. Il se peut que vous ayez vécu des situations en couple là actuellement ou dans vos anciennes relations un peu conflictuelles. Et on vous dit que ça vous a pété un petit peu à la figure. Ou quand, voilà, là, on parle vraiment des disputes. Hein. Vous voyez, des disputes, des flashbacks des vies passées ou des schémas parentaux. Donc si vous avez des schémas où vos parents se disputaient beaucoup, vous pouvez avoir un petit peu un schéma répétitif au niveau de votre couple où c'est explosif. Pour ceux qui ont besoin, je fais des consultations, vous tapez Aurélie de Brito sur Google, vous me trouvez. Voilà. En fait, ça vous permettra peut-être de sortir un petit peu des sentiers battus, des habitudes que vous avez héritées finalement, qui ne sont pas à vous, de conflits en fait. Parce que là, vous avez... et en fait, on me dit que vous pouvez hisser le drapeau blanc et aller vers plus de bonheur en couple. En couple ou avec vous-même, hein. Des fois ça peut être votre yin et votre yang que vous équilibrez aussi. Donc pour ceux qui sont célibataires, ça peut être aussi de mettre tout à plat avant de faire une nouvelle rencontre. Parce que c'est très important de ne pas revenir dans des schémas répétitifs si vous n'avez pas nettoyé le problème souvent. On peut le faire ça en constellation familiale. On nettoie afin de revenir sur un couple beaucoup plus sain. Parce que sinon, si on revient sur les mêmes bases du passé, c'est un cercle sans fin et c'est dommage de vous retrouver sur le même genre de personnes. Et est-ce qu'il y avait quelque chose au niveau pro? Je regarde vite fait. Le potier. On me dit que, en tout cas, tout ce que vous êtes en train de vivre, là c'est de l'oracle Ro, tout ce que vous êtes en train de vous former, de vous modifier, de vous permettre un petit peu d'être plus souple, plus flexible à la vie et en fait plus perméable aux idées extérieures peut-être. Ah, on parle quand même de l'alliance et d'écouter. Donc pour certains, il y a une jeune femme autour de vous. Donc ou vous êtes en couple, ou vous êtes une jeune femme, ou c'est une jeune femme en face de vous, ou quelqu'un, en tout cas on me dit d'écouter, de rester à l'écoute de ce qu'on vous dit. Parce que là vous voyez, il y a une oreille et une petite bouche. Donc écoutez bien, et ça va vous permettre de créer une nouvelle alliance, donc alliance avec cette personne ou alliance avec vous-même, de nouvelles façons en fait de rentrer en relation. Voilà ce qu'on me dit. Donc ça parle pas trop de boulot pour ce coup-ci, mais bon voilà. Alors, à moins que vous travaillez aussi dans le coaching relationnel ou des choses comme ça. Donc pour certains, peut-être que ça parlera. Voilà, voilà pour mes amis les Capricornes. Je vais peut-être faire aussi un petit peu de dés encore pour vous. Je vais peut-être faire sur 10 minutes. Qu'est-ce que les dés nous disent? On dit qu'en tout cas vous allez rebondir. Vous voyez, il y a la carte du rebondissement. C'est comme un... Alors, pour certains, on parlait du travail. Là, il y en a certains qui vont rebondir au niveau travail aussi. On parle de collègues. Peut-être que vous allez avoir de nouveaux collègues. Vous étiez peut-être en recherche actuellement. Et là, on parle de nouveaux collègues. En tout cas, de relationnel, puisqu'il y a plusieurs personnes. Donc, ça peut être dans le domaine amoureux et amical, comme dans le domaine professionnel. Et on me dit de vous jeter. Il y a le saut de parachute. N'ayez pas peur voilà, de faire de nouveaux apprentissages aussi. Donc apprendre de nouvelles choses. Il y a Zeus, donc il y a quelque chose qui se rompt dans le passé. En fait, c'est un peu comme la carte de la foudre, de la tour qui s'écroule. Donc quelque chose change. Et là, on voit quelqu'un qui redessine un nouveau bonhomme, comme si vous étiez redessiné. Comme si en fait vous alliez être dans le changement. Et comme vous allez être dans le changement, du coup, être une nouvelle personne face à vous-même. Et là, on me dit de suivre la direction. Alors, ça peut être la flèche de Cupidon, ça peut être la flèche Sagittaire aussi, donc peut-être qu'en face, c'est un Sagittaire ou une Sagittaire. Et ça peut être aussi une nouvelle direction. Alors là, je vois aussi la balance et le téléphone. Donc, vous allez peut-être rentrer en communication avec par téléphone mobile ou par WhatsApp, par message. On me dit que ça va être quelqu'un qui va déposer les masques ou qui va vous permettre de déposer votre masque sociétal. Donc, d'être plus vrai avec vous-même. Et on parle de justice, d'équilibre. Voilà, justice, équilibre. C'est sympa, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Donc ouais, allez, on fait encore un petit peu des petits charms. Ça peut être aussi, alors en face, ça peut être aussi quelqu'un qui est cancer, ascendant en cancer ou signe lunaire en cancer. C'est le crabe, alors que vous rencontrez sur une plage ou un truc comme ça. Alors il y a des travaux, donc on voit le marteau-piqueur, un peu, enfin
Ouais, des travaux à faire. Alors peut-être sur vous-même ou sur cette personne. On voit la libellule. Alors la libellule, pourquoi j'avais mis libellule, c'est que la libellule, c'est vraiment la transformation, un peu comme le papillon. Et la libellule, c'est aussi l'ouverture à tout ce qui est spirituel. Alors spiritualité ne veut pas dire religion, hein, c'est deux choses différentes. Mais à s'ouvrir en fait à de nouvelles choses, un petit peu plus sur l'évolution, sur la perception, sur l'intuition. Voilà, donc c'est l'intuition aussi, la libellule. Et l'ovem, donc oui, s'aimer à plusieurs, donc ça veut dire que oui, couple. Il y a une notion de couple là. Et on parle des raisins, donc les raisins, ça peut être voilà, les fruits de votre amour, ça peut être les relations intimes, etc. Donc oui, ça va porter ses fruits. On dit que quelque chose va porter ses fruits. Très bien. Donc là, on est à 10,40. Voilà. Alors, on va changer de signe, on va faire un petit peu pour les autres. Pour ceux que ça intéresse, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, j'ai pas mal de petites statuettes à vendre comme ça en bronze. Donc, que j'avais de mon magasin. Donc beaucoup de statuettes qui sont en état neuf. Celle-là, il n'y a que celle-là que je garde, que je me garde. Toutes les autres sont emballées en état neuf. Il y a des Métatrons, il y a l'archange Michael, il y en a plein. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en SMS ou à m'appeler. Voilà. Donc on va passer au signe des lions. Donc on va, les lions. Alors, les lions. Alors, déjà, j'ai envie de vous dire oui. Si vous avez une question en tête, on me dit oui, les lions. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Âmes amoureuses. On va essayer. Je sens que c'est sur l'amour. La question. Hop. Ah, bah, il y a une personne en face de vous qui a des remords et des regrets. Donc, elle a envie de vous dire, notre situation aurait dû être différente. Je le sais, tout ce que je t'ai fait vivre, c'est injuste. Si c'était à refaire, je ferais autrement, si seulement nous pouvions changer les choses. Donc on voit quelqu'un qui regrette, qui a des remords de comment les choses se sont passées. Donc si vous avez une dispute en couple, ou une dispute que ce soit amoureuse, ça peut être aussi amical, il y a quelqu'un qui regrette en face. Un autre message, je t'aime. Donc là on parle plus d'amour, je pense. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es ma vie. C'est fort. Donc là, il y a quelqu'un en amour. Et je vais regarder un petit peu. Qu'est-ce qu'on vous conseille, mes amis les lions? Alors, comme on parle d'amour, je vais, avec ce petit oracle, des relations amoureuses de Géraldine Garance, hein, toujours. Bah, les deux, c'est de Géraldine Garance, d'ailleurs. Qui est en parcours flamme jumelle, d'ailleurs. Alors, Géraldine Garance. L'attente fébrile. Donc, où vous, cette personne, vous êtes en train d'attendre une attente fébrile, vous n'êtes pas sûr que les choses vont évoluer. Mais pourtant, on dit qu'il y a des choses encore à écrire, à construire. Marrant, j'ai un truc de constellation familiale qui est resté. Et justement, la page à écrire, donc la page vide à construire encore. C'est rigolo que ce soit là. Donc là, on me dit... Ayez confiance que les choses avancent. Gardez confiance, même si vous ne voyez pas pointer ce que vous vouliez. On me dit, voilà, vous buvez votre tasse de thé tranquillement, vous voyez les petits papillons. On vous conseille en tout cas de rester dans l'attente confiante. Alors, l'attente confiante, c'est pas une attente à rien faire, hein, attendre la personne, etc. Non, non. Vous faites votre vie, vous avancez dans votre vie et compagnie. C'est juste avoir confiance que les choses vont évoluer un jour. Mais en vivant votre vie. On dit qu'il y a des choses, des vies passées pour certains. Oui. Des vies passées des mémoires des vies passées qui peuvent être encore bloquantes. Mais on est sur l'épuration du lien, ce qui veut dire qu'il y a des choses qui sont en train d'être nettoyées dans l'astral, en fait, ou dans vos connexions quand vous parlez. Alors, si vous ne parlez pas, c'est tout en 5D. Hein. Si vous parlez, voilà, c'est actuellement. Et on me dit qu'il y a besoin d'une aide extérieure. Peut-être que des personnes ou des tierces personnes sont là pour vous aider. Donc, des fois, ça peut être des relations tierces qui sont en train d'aider cette personne à évoluer. Et des fois, ça peut être, un thérapeute ou autre. Là, on me dit que vous, en tout cas, on vous dit de lâcher prise. Encore le lâcher prise. Hein.
Donc de lâcher prise, là, de penser à autre chose, de penser à vous. Et il y a bien une énergie des pensées sur l'union sacrée. On dit que vous avez quand même beaucoup de doutes, hein, donc peut-être que vous n'y croyez plus du tout, ce que je peux comprendre, hein, parce que des fois c'est compliqué. On dit qu'il y a des deux défis à relever, donc que ce soit dans cette relation ou en professionnel, il y a des défis, actuellement vous avez des défis à relever. Et on dit que vous avez quand même des pensées pour cette union sacrée. Donc là, l'union sacrée, c'est bien ceux qui sont en parcours FG, pour la plupart, ou âme sœur spirituelle. Donc là, on me dit que vous avez beaucoup de doutes. Donc voilà. Peut-être cette personne aussi, hein, mais qu'il y a des changements par rapport aux vies passées. On dit qu'il y a des actions, qu'il y a une sorte d'attirance magnétique qui fait que ça reste encore, vous restez encore relié par un fil invisible un petit peu à cette personne. Et qu'il y a bien une énergie tierce. Je l'avais ressenti tout à l'heure et vous voyez, la carte est sortie, l'énergie tierce. Donc il y a bien quelqu'un d'autre. Donc cette personne doit être ou vous, ou cette personne est en couple, sûrement. Mais il y a toujours des pensées connectées à l'autre, quoi. Et on me dit que, alors l'autre peut-être est en patience sereine, ou c'est vous. Voilà, donc c'est interchangeable au niveau des énergies, hein, quand vous êtes reliés dans ces parcours-là, ça peut être l'un comme l'autre. Hein. Donc on me dit qu'il y a quand même une énorme attirance magnétique, hein. Il y a quelque chose qui fait que c'est plus fort que vous, même si vous... Il y a la partie raisonnable, le cerveau qui dit que ça ne sert à rien, et le fait, le cœur qui y pense quand même. C'est comme une fenêtre encore ouverte sur un passé qui a eu lieu un jour ou dans une autre vie. Et on me dit qu'il y a des changements, hein, vraiment, qui vont s'opérer quand il ou vous allez passer à l'action. Donc l'un des deux va passer à l'action et tout va changer. Mais c'est un vrai défi pour vous. Hein. Là, on sent qu'il y a une vraie question. Alors, je vais regarder un petit peu avec... ouais, on va regarder celle-là. Les contrats d'âme, du coup. Qu'est-ce qu'on me dit? Flashback des vies antérieures. Ouais, je vous disais qu'il y avait des vies antérieures. Hein. Je le fais aussi, les nettoyages de vies antérieures, hein, parce qu'on a des blessures qui reviennent dans cette vie, mais aussi dans les vies antérieures. Donc je le fais en constellation familiale et bientôt je suis sur la formation, parce que j'ai de l'hypnose aussi, et je suis en train de voir pour l'hypnose régressive. Donc quand ce sera opérationnel de mon côté, je vous tiendrai au courant. Donc voilà. Alors, le temps à part. On me dit que pour l'instant, vous êtes chacun de votre côté. Il y a vraiment un temps séparé, à part. Mais on voit encore que la petite main se tient, hein, donc il y a quand même quelque chose. Et on me dit aussi qu'il y a une vraie alchimie entre vous. Il y a quelque chose d'alchimique. Donc ça peut être des contrats alchimiques. Voilà. Et on me dit que là, oui, bon, pour l'instant, vous n'êtes pas ensemble. Hein, c'est pas, les personnes là qui me regardent, la plupart, ça ne doit pas être des gens avec qui vous êtes en couple actuellement, puisqu'il y a la question de la rupture. Donc c'est où que vous êtes séparés, parce qu'il y a bien la séparation, ou que cette personne va bientôt se séparer de l'énergie tierce. Ça peut être aussi ça. Parce qu'il y a ex-partenaire. Voilà, le Love Forever qui s'efface un peu, vous voyez. Love Forever. C'est très belles ces cartes. L'autre personne perturbe la relation. Non, il y a une autre personne qui perturbe. Donc, voilà. Mais pourtant, il y a un signe de l'infini, d'une évidence. Il y avait vraiment quelque chose. Donc, ouais, l'âme sœur spirituelle, la relation. Ouais, voilà. Donc, cette personne, là, est en énergie tierce avec une personne assez houleuse, assez compliquée, qui le renvoie en miroir sur ce que vous aviez vécu, vous, ensemble, en fait. Puisque finalement, là, elle est en train de vivre en miroir la relation houleuse, les disputes, etc. Et ça la renvoie un petit peu à se demander qu'est-ce que ça aurait été si elle avait été avec vous. Vous voyez? Donc là, il y a un regret. Voilà. Mais on vous dit, vous, bah, pour l'instant, ouais, il est en train d'être enseigné, en fait. Avec la carte de l'enseignant. Et quelque part, ça le fait se remettre en question pour s'éloigner de cette énergie tierce qui n'est peut-être plus alignée à lui actuellement. Donc, parce qu'il y a trop de disputes, en fait. Hein. On voit vraiment les disputes. Voilà. Après, ne restez jamais en attente, on est d'accord. Hein, aucun lien de... Il ne faut pas rester à attendre que quelqu'un revienne sans rien faire, on est d'accord. Vous construisez, vous pensez à vous, c'est ça l'important, vraiment. Dans ces liens-là, il faut absolument penser à soi. C'est très, très, très important. Donc, voilà. Est-ce que je vous fais un petit général? Est-ce que ça va parler un peu d'autre chose? Je vous fais avec l'oracle euro. Vite fait, s'il y a une carte ou deux. On dit le miroir aussi.
la santé. Donc, ou vous ou cette personne doit faire très attention à sa santé. On parle d'une femme brune. Ah d'accord. Alors là, je pense que pour pas mal, ça serait peut-être l'énergie tierce où ils se sont noyés avec l'énergie tierce. Pardon. C'est bien en miroir et que du coup, c'est en train de jouer sur sa santé. On voit vraiment un cercle répétitif avec le serpent. On vous dit que bientôt, les choses seront au vert pour vous. Donc voilà. Donc, je regarde, est-ce que je peux faire un petit dé par rapport au travail, là je vais demander. Par rapport au travail, on me dit que vous allez avoir des déplacements, qu'il faut continuer à persévérer, que vous allez avoir des choix, des directions à prendre, des directions à faire. Ouais, que vous allez vous transformer aussi, transformer votre énergie, dans le sens où on va plus vous prendre au sérieux, que vous allez être mieux vu du premier abord en fait. Comme vous êtes en train de faire des changements profonds sur votre personnalité, ça va ressortir sur l'extérieur et le rendu que vous avez auprès des autres, et du coup les gens vont peut-être moins vous marcher dessus, et on sent que votre persévérance va payer. Ouais, il y a une justice, on me dit que... ouais, une justice, et puis comme quelque chose qui va... En fait, c'est comme s'il y a encore quelque chose de caché qui va apparaître d'un coup au niveau de travail. Ah ouais, vous allez enfin ressurgir sur les flots, vous voyez? C'est comme si... alors c'est marrant parce qu'au début, je ne voyais pas l'image. Et maintenant, je vois ce que c'est. Donc c'est un bateau qui arrive à refaire... à revenir sur les flots. Donc voilà, vous allez revenir un petit peu sur le devant de la scène. Vous étiez en ce moment un peu fatigué, enfin, vous avez l'impression que vous aviez pris un coup de vieux, que vous vous sentiez épuisé, mais c'était que vous étiez en dormance. Parce que vous étiez en train de télécharger quelque part des nouveaux codes d'activation personnelle. Et maintenant que vous allez être une nouvelle personne, vous allez acquérir en fait de nouveaux projets et vous allez laisser tomber un petit peu tout ce qui ne marchait pas, les personnes qui n'étaient pas à la hauteur, etc. Et ça va vous permettre en fait de construire en fait une nouvelle relation. Pour certains, il y a des énergies de poisson aussi. Alors, ou c'est les émotions, ou vous êtes ascendant poisson, un truc comme ça. Et là, on me dit, entre vous, vous étiez seul, et là, vous allez vous entourer, être à plusieurs. Et comme vous allez être à plusieurs, vous allez réussir de nouvelles choses. Donc ça, c'est super intéressant. Donc, au top. Voilà, voilà, mes amis, les lions. Alors, maintenant, on va faire les signes des vierges. Vierges. Alors, Vierge, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois-ci? On va commencer avec l'oracle Ro. Hop, je mets là. Mince. Alors, on me dit que vous perdez votre intuition en ce moment. Vous êtes en train de perdre la clarté des choses. Et la petite... c'est comme si vous n'y voyez pas clair. Vous avez besoin un petit peu... et les choses sont inversées. Vous voyez un petit peu les choses à l'envers. C'est comme si les vraies priorités... Ah, c'est ça. Jusqu'à présent, vous étiez noyé dans l'idée que certaines choses étaient importantes. Et à partir de maintenant, vous vous rendez compte que votre vision était inversée. Vous vous rendez compte que votre vision ne vous montrait pas la réalité des choses. Et que ce qui était vraiment important était pourtant sous vos yeux, mais que vous aviez occulté ce qui était vraiment important. Genre les notions de famille ou les notions de... Ouais, en fait, c'est comme si vous étiez en guerre avec des gens qui vous aimaient, et que vous vous rendez compte que vous avez fait la guerre à des mauvaises personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Un petit peu que vous êtes, ou des amis, ou de la famille, que vous êtes mis en guerre contre des personnes avec qui vous n'auriez pas dû, en fait. C'est ça. Et que vous avez perdu ces personnes, et maintenant vous regrettez un petit peu cette énergie. Ou des énergies en amour, ou en amical, ou en famille. Enfin, on voit que c'est comme si toutes vos valeurs avaient été inversées, et que là maintenant... D'un coup, vous commencez à ouvrir les yeux et à vous dire « Ah, c'est pas ça en fait. » Alors, attendez, on va voir un peu avec l'oracle Ro. Qu'est-ce qu'il me dit? Ouais, on me dit l'enfant. Peut-être qu'un enfant vous ouvre les yeux ou des choses de votre enfance vous embrumez l'esprit. Là, on me dit qu'il y a un enfant et en même temps, on vous dit de dépoussiérer les choses. Hein. Il y a le balai pour dépoussiérer. Alors souvent, c'est ce qu'on dépoussière, ce qui est toxique, ce qui est pas bon, on efface les idées limitantes qu'on avait d'enfance. En sachant que je fais des constellations familiales hein, pour ceux qui ont besoin, n'hésitez pas. La campagne, on me dit d'aller à la campagne. Il faudrait que vous alliez, en fait, vous retrouvez. La carte est à l'envers aussi. Donc on vous dit en fait,
de retrouver votre boussole intérieure. Là, je l'avais vu un peu comme une boussole. Ouais. Et la corne de brume. Donc la corne de brume, en fait, on vous sonne dans les oreilles, là, actuellement, que c'était pas ça. Que vous étiez trompé. Ça arrive à tout le monde, on peut tous se tromper à un moment donné, c'est pas grave. Par contre, il faut se remettre en question, se remettre dans le bon sens, et dans ce cadre-là, peut-être s'excuser, ou enfin, faire les choses qui sont importantes, quoi. Remettre de l'ordre. Là, on me dit la paix. Retrouver la paix. Vous avez besoin de retrouver la paix avec un 33. 33, ça parlera pour quelqu'un. On parle du soleil et de la lune, rééquilibrer les choses. Ouais, vous étiez du côté, peut-être que vous avez sombré des fois du côté de l'ombre. Et que là, vous dites que vous avez besoin de refaire la lumière sur les choses. Là, on me dit le voyage. Et la carte est aussi retournée. Donc, parce que le voyage doit être pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Vous aviez eu tendance, peut-être, à vous orienter beaucoup sur les autres, ce que les autres pensaient, ce que les autres voulaient, etc. de vous. Et là, peut-être que c'est le moment, parce que je vous disais que j'avais vu une boussole là, et elle ressort là. Vous voyez la boussole? Et la carte était à l'envers. Donc on me dit, en fait, il faut retourner vers votre intérieur, vers votre boussole intérieure, celle qui vous dira quelles sont les bonnes polarités, et la vision qui est claire et correcte. Ouais, couper ce qui est toxique, hein. Il y a des ciseaux. Donc, vous aviez une reliance toxique à quelqu'un, ou quelqu'un vous influençait de manière toxique. On me dit d'ouvrir les yeux. Là, on vous dit d'ouvrir les yeux. Et de couper tout ce qui est toxique. Donc, s'il y a une relation qui est toxique, s'il y a quelqu'un qui vous influence de manière toxique, néfaste, que ce soit vous, vos pensées, ou quelqu'un à l'extérieur, il faut libérer. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit qu'il y a le feu intérieur, pourtant il y a le feu qui brûle en vous, la vie, vous avez envie de vivre, vous avez envie de chaleur, de chaleur humaine. Le 18, ça parlera peut-être pour certains, et 45. Je vous dis les chiffres, hein, parce qu'il y en a, certains m'ont dit qu'ils aimaient bien avoir les chiffres. Pour certains, la numérologie leur parle plus. Oui, il y a bien une emprise et une déception. Alors pour moi, je pense que c'est pas encore tout à fait fait. Ce point de vue, la mire, le fait de voir les choses correctement. C'est en train, c'est en cours. Parce qu'il y a la carte de l'emprise qui est à l'endroit et la carte de la déception à l'envers. Comme si vous osiez pas voir ce qui est devant vos yeux. Comme si vous aviez peur de voir que vous étiez sous emprise. Ou que quelque chose n'est pas bon pour vous, la prise qui n'est pas compatible, ou en tout cas quelque chose draine votre énergie. Ah, c'est ce qu'on me dit, il y a quelque chose qui draine votre énergie. On parle d'une jeune femme. Il y a un corbeau. Il y a une alliance retournée. Donc pour certains, c'est peut-être que partenariat, mais qui n'était peut-être pas fructueux alors. Et on parle d'une jeune femme qui est en train de vous parler. On a déjà eu la carte tout à l'heure, ça. Quelqu'un qui a quelque chose à vous dire. Écoutez, on dit. Si quelqu'un vous parle d'emprise ou autre, écoutez ce que cette personne a à vous dire. Peut-être une jeune femme. Quelqu'un va vous faire remarquer qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Donc si quelqu'un vous sort ça, écoutez bien ce qu'elle a à vous dire, cette personne. On me dit que vous êtes en train d'être formé. Il y a la mésange. Ah, la mésange. J'ai eu une petite mésange, moi, l'autre jour, en fait, qui est rentrée dans la maison et qui a voulu sortir. Et en fait, elle s'est pris la fenêtre de plein fouet. Elle n'avait pas vu. Ça l'a assommée, la pauvre mésange. Mésange, pourtant, normalement, c'est les messages. Donc, peut-être qu'un message... Ouais, qui vous a sonné. C'est peut-être un message qui va vous sonner, qui va vous percuter. Parce que là, on voit encore hein, le symbole. Là, on vous le dit au mégaphone. Hein, donc, c'est genre, écoutez, c'est ça. Donc là, on vous hurle. Donc, en gros, faut se réveiller. C'est le moment, c'est maintenant. Ouais, il y a un problème homme-femme. L'hiver, quelque chose de froid depuis longtemps. On voit le sablier, l'hiver, l'automne. Donc ça veut dire que ça fait plusieurs saisons, peut-être voire plusieurs années, que vous êtes un peu endormi dans les pensées de quelqu'un. Quelqu'un vous donnait pas forcément à la bonne heure, comme on dit. La rencontre, le sceptre. Alors peut-être que vous avez fait une rencontre et que vous pensiez que c'était la personne idéale et que vous vous rendez compte que c'est pas tout à fait ça. Ou que vous aviez un peu perdu votre propre pouvoir. Vous voyez la couronne? C'est comme si vous aviez délégué votre pouvoir à l'autre.
Alors, des fois, ça vient des schémas de l'enfance. Hein. Si jamais dans votre lignée familiale, il y a eu des personnes qui étaient en relation d'emprise, toxique ou autre, ben vous avez tendance à retomber sur ce genre de choses. Et il faut le nettoyer de nos mémoires, sinon ça revient. On peut vivre des fois 2, 3, 4 relations et retomber sur la même chose si on n'a pas nettoyé nos mémoires. Donc et des deux côtés. Des deux côtés. Il faut bien penser à le faire des deux côtés. Parce que des fois, on peut se faire surprendre. Donc là, on me dit la terre. Ouais. Donc on parle bien de la terre, des racines. Hein. Il y a quelque chose au niveau des racines. Et là, on voit un puma qui est endormi. Donc c'est comme quelque chose qui est endormi, vous ne vous rendez pas compte. Et on me reparle de l'arbre. Hein. Je vous disais qu'il y avait l'histoire du transgénérationnel. On me dit que bientôt, vous allez enfin ouvrir les yeux et peut-être faire vos cartons, pour certains. Alors, pour ceux qui ont besoin, je fais aussi des accompagnements pour personnes qui sortent de relations difficiles, etc. Les deuils amoureux, ruptures amoureuses, tout ça, je fais aussi en coaching. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Carton, on voit... alors, où vous allez amener un chat dans les cartons, parce qu'on voit un chat dans un carton. Tournez la page. Voilà, on me dit que là, vous hésitez à tourner la page, mais vous en avez envie. Le point, alors, le point virgule, mais j'ai vu aussi en premier, j'ai vu un point d'interrogation. Donc, vous vous posez des questions sur ça. Est-ce que vous tournez la page ou pas? Où vous en êtes? Donc là, on me dit bien d'ouvrir les yeux et d'éclairer avec la lanterne pour voir clair ce qui se passe. Et si vous faites ça, vous allez avoir les lauriers, reprendre votre propre pouvoir en fait, et finalement aller voir votre succès. On vous dit c'est ok, c'est oui. Là, c'est un grand oui, hein. C'est ce qu'on vous conseille de faire, c'est un grand oui. Donc, les amis les vierges, on vous dit de reprendre votre propre pouvoir. Donc voilà, pour ceux à qui ça parle, bon, ça sûr, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Après, ça peut être en couple, mais ça peut être aussi avec un partenaire de boulot, ça peut être aussi en famille, parce que des fois, il y a des relations d'emprise en famille, un ami aussi. Enfin voilà, vous adaptez en fonction de vos situations, de ce que vous vivez. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si jamais vous êtes dans cette situation-là. Si vous avez besoin d'un coup de main, je fais du coaching là-dessus. Voilà. Donc, est-ce qu'on fait un débat? Ouais, on me dit que vous êtes en plein dedans, là. Là, vous êtes dans la spirale. Alors, j'ai vu un dessin animé l'autre jour, un short sur un dessin animé japonais, je me rappelle plus le nom. Mais il était super, où il y avait une nana qui avait une spirale sur la tête, et en fait, elle aspirait avec son pouvoir de séduction tous les hommes qui étaient autour, mais en fait, c'est parce qu'elle était dans un... Enfin, pour moi, c'était vraiment la traduction du pervers narcissique, hein, féminin, du coup, mais complètement. Entrer dans la spirale de ça. Et on me dit que c'est qu'une question de timing, là, pour pouvoir vous en libérer. Vous avez encore le temps de sortir. Indemne, peut-être pas. Il faudra un temps de reconstruction, mais vous pouvez encore sortir de ça. Et on me dit que vous allez aller vers votre abondance. Si vous sortez de cette relation d'emprise, vous allez aller vers l'abondance. Donc ça serait très positif, en tout cas pour vous. Voilà, voilà. En tout cas, tout mon courage, parce que je sais que ça, c'est très, très compliqué et que c'est pas simple du tout. Donc, n'hésitez pas, voilà, à vous entourer, même des pierres comme ça, l'archange Michael. Vous pouvez faire des méditations de l'archange Michael, ça aide aussi, pour qu'il vous aide à voir clair aussi et à couper tout ce qui est lien toxique. Si vous avez besoin, je le fais aussi en coaching et en hypnose et méditation. Alors, voilà. Donc là, on va tourner, du coup. Bon courage. Alors, mes amis, les béliers. Bélier. Donc, hop. Mes amis, les béliers. Alors, c'était un peu vif en énergie juste avant. On va retomber un petit peu. Alors, l'oracle. Mes amis, les béliers. Qu'est-ce qu'on vous dit? Déménagement pour certains? Voiture. Certains, vous allez peut-être faire des brocantes ou des choses comme ça, parce qu'on parle de vieilles voitures, de déplacer des cartons. Vous allez peut-être faire des brocantes, vendre des vieilles choses, faire le tri un petit peu dans les choses que vous avez, des souvenirs peut-être de vos grands-parents ou autres. Tourner une page. Donc pour certains, vous allez tourner une page. Tourner une page et elle est tournée. Vous avez déjà tourné la page? La page est déjà tournée. Ou peut-être que vous avez perdu, alors là pour d'autres, hein, c'est pas tout le monde, mais peut-être un grand-père, une grand-mère ou quelqu'un d'âgé, et que vous êtes en train de trier les affaires. C'est possible aussi. Il y avait la grand-mère juste avant. Célébration.
Pour d'autres, c'est que vous allez vers une célébration, faire la paix avec des anciennes choses que vous aviez. Certains, c'est le travail, parce qu'il y a comme l'édifice, la ville. Ou vous tournez la page pour aller aller en campagne aussi pour d'autres. Parce que vous étiez en ville et que voilà, vous aviez beaucoup de choses à faire et que vous avez peut-être envie de paix, de moments de festivité et de paix, tranquille. Alors, miroir. Chance. On dit que vous allez vers votre chance. On parle aussi de sexualité, donc ça veut dire que partenaire pour certains. Un voyage qui va vous emmener peut-être vers... réveiller votre Kundalini. Donc là, on parle de créativité, de dessin, de musique. On voit un avocat qui pousse une note de musique. Il y a le serpent de la Kundalini, un voyage, et puis une relation qui peut vous amener de la chance, en fait. Vous réouvrir un petit peu pour certains, parce que certains, ça fait longtemps qu'il n'y avait rien. Ça va vous emmener aussi la longue vue, de mieux voir les choses, de voir un avenir plus serein, et certains, l'amour. Donc, comme il y a l'amour, je vais vous faire... Alors, attendez, on va faire tirage chakra cœur. On dit équilibre par rapport à vos enfants. Donc, pour certains, je vous sens mûr et peut-être faire un équilibre avec vos enfants, être peut-être moins présent parce qu'ils ont peut-être moins besoin de vous et que du coup, vous avez plus le temps pour vous, pour pouvoir avoir une relation adulte. Pour certains, vous étiez en pause émotionnelle depuis longtemps, ou vous êtes en pause émotionnelle depuis longtemps. Une fuite émotionnelle, pourtant, vous avez envie d'aller vers quelqu'un qui vous écoute émotionnellement et qui pourtant a des attentes différentes, mais vous sentez que ça peut vous emmener le bonheur. C'est quelqu'un de différent de ce que vous aviez pensé, différent peut-être même de ce que vous aviez imaginé en relation. Et si vous ne l'avez pas encore rencontré, c'est pour bientôt. À partir du moment où vous allez tomber sur la vidéo, ça sera pour bientôt. Alors, on dit de ne pas écouter les autres. Alors, si par exemple, on vous dit que vous n'avez plus l'âge pour tomber amoureux ou autre, il n'y a pas d'âge. Vous savez, j'ai bossé pendant un temps pendant une maison de retraite, et même à ces âges très avancés, on peut tomber sur l'amour de sa vie. Donc, il n'y a pas d'âge. Vraiment. Alors, n'écoute pas les autres, dans le sens où fais-toi plaisir. On parle d'un homme blond ou d'une femme blonde. Donc, ou vous êtes blonde, ou il est blond. Tu connais déjà cette personne, ou tu l'as déjà aperçue. On dit que ou vous connaissez votre âme sœur déjà, ou qu'en tout cas, vous l'avez déjà aperçue. Donc, si vous ne l'avez pas, si vous ne voyez pas de qui je parle pour l'instant, bah, vous avez peut-être déjà aperçu cette personne, mais vous ne savez pas encore que ça sera elle, quoi. Mais on dit que oui. Ah, d'accord. Mes guides me disent que si vous avez un doute sur la personne, la prochaine fois que vous la verrez, alors, ou elle aura un symbole de papillon quelque part sur elle, un t-shirt, une bague, ça peut être un bijou, ou un papillon sera autour, pas loin. En tout cas, vous verrez un papillon juste avant, ou juste après, ou au moment où vous la voyez, enfin, comme ça. Hop. On me dit que cette personne, pour l'instant, est en fuite karmique, dans le sens où son esprit part ailleurs. Peut-être qu'elle est plus préoccupée par... je sais pas, ou par le travail si elle travaille encore, ou par une activité à la retraite, une occupation, une association, n'importe. Mais que tout bouge maintenant. Entre maintenant et la prochaine saison, on me dit. Donc en gros, entre maintenant et la prochaine saison, vous allez savoir qui est cette personne et les choses vont bouger. On parle d'âme sœur. Alors il y a la carte. Donc alors je l'ai plus senti âme sœur, mais là ça peut être âme sœur ou flamme jumelle. Je la sens âme sœur pour pas mal, certains flammes jumelles, mais beaucoup moins. Donc voilà. Et on dit entre 1 et 3 mois, max. Entre 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Voilà. Douleur émotionnelle. Donc cette personne a la blessure, ou vous avez la blessure d'humiliation à travailler. On dit qu'il y a encore la blessure d'humiliation à bosser. Donc on peut le faire en hypnose, hein, en méditation, etc. Entraide. Donc vous avez tendance à trop vous sacrifier. Pour certains, pour des enfants. J'entends que vous vous sacrifiez pour vos enfants. Et peut-être que c'est le moment de penser à vous, en fait. Ça peut être bien aussi. Donc voilà. On me dit que vous n'êtes pas accordé assez de douceur.
Et que là, vous avez besoin de vous accorder à vous-même de la douceur, de la bienveillance. Et de sortir aussi du contrôle. Alors, il faut savoir, quand on a trop de contrôle, quand on est trop contrôlant avec les autres, souvent, c'est qu'on a la blessure de trahison. La blessure de trahison, quand on l'a portée toute sa vie, souvent ça vient déjà de l'enfance et ça se répète dans notre vie, donc ça peut être au travail, ça peut être dans nos relations amoureuses, etc. Si on a cette blessure, qu'on est porteur, c'est très important de faire des nettoyages. On peut le faire en constellation familiale, on peut le faire en hypnose, on peut le faire en EFT. Moi, je pense que c'est pas si facile de l'enlever cette blessure, donc en général je cumule le tout. Je fais aussi des programmes d'accompagnement où on peut faire tout le programme d'accompagnement pour enlever totalement les blessures. Mais pour ça, il faut un vrai travail sur du long terme. Hein. C'est pas en 5 minutes, c'est pas en une fois. Enfin, si on vous dit que c'est en une fois, c'est faux. Je peux vous garantir que c'est pas en une fois que ça se travaille. Il faut le travailler avec le temps, voir d'où ça vient. Ça peut être rapide si jamais elle n'est pas à vous. Mais si vous l'avez réactivé dans votre vie, souvent, il faut quand même plusieurs séances. Hein. C'est pas en une fois. Voilà. On me dit que c'est une rencontre que vous allez faire ou par le travail ou par un moyen de communication comme un portable, PC, Facebook, des sites, n'importe, ou des réseaux, enfin réseaux sociaux quoi. On me dit qu'il y a, voilà, vous ou cette personne porte le poids de la famille. Okay. C'est ou vous ou la personne en face qui pense beaucoup aux enfants, je pense. Et on me dit là, voilà. C'est une rencontre par synchronicité dans ces prochaines, voilà, ça va être une surprise pour vous. Et une nouvelle rencontre proche bientôt. Et que tout bouge. Tout bouge maintenant. Voilà. Bon, on va rester sur ça. Alors, j'ai même pas regardé le timing, du coup. Hop. Voilà, voilà. Donc, maintenant, on va passer à nos amis les Verseaux. Alors, nos amis les Verseaux. Verseau, signe lunaire, ascendant en Verseau. C'est pas forcément votre signe principal, hein. Ça peut être l'ascendant ou le signe lunaire. Surtout qu'à un certain âge, on a tendance à basculer un petit peu plus sur notre ascendant. Et pour les femmes, plus sur le signe lunaire. Donc c'est bien en général de regarder ces 3 signes. Vous pouvez voir sur Evozen d'ailleurs. Si vous ne connaissez pas les autres, en faisant votre thème astral, ça vous donnera les 3 signes principaux que vous avez. Donc là, on parle d'une femme brune, d'une recherche et d'un jeune homme. Alors la recherche est à l'endroit, alors que la femme et l'homme sont à l'envers. Je vois la fourmi, en fait, avec la loupe. C'est comme si vous travailliez de manière acharnée. Vous recherchez quelque chose. Vous êtes focus sur cette chose. Ça peut être le travail, là, pour pas mal. Vous êtes à fond sur le travail. Mais c'est comme si ça vous empêchait de voir tout votre relationnel autour. En fait, posez-vous la question. Pourquoi vous êtes à fond sur le boulot? En fait, souvent, on se pose la question à l'inverse. On se dit, je suis à fond sur le boulot pour avoir de l'argent, etc. Mais est-ce que parfois, c'est pas une fuite du relationnel? Des fois, ça peut être une fuite. Une fuite parce qu'on ne veut pas rester focus sur les relations qu'on a autour de nous. Ça peut être les enfants, ça peut être la femme, ça peut être les relations qu'on a avec les autres. Et du coup, vous focussez sur le boulot. La petite fourmi qui travaille d'arrache-pied. On me dit que vous êtes peut-être quelqu'un d'âge mûr, pour certains. Mais il y a une histoire de transmission. Alors ouais, moi je sens, c'est ça. Il y a une transmission. Vous voulez transmettre. D'accord, c'est ça. Alors pour vous, le travail, c'est pour transmettre à vos enfants. Faut pas oublier qu'une génération construit, une génération détruit. Souvent, on veut transmettre, mais la réalité, c'est que finalement, on peut passer toute sa vie à transmettre des biens matériaux qui font que vos enfants vont dilapider en 30 secondes. Ou que l'État va ponctionner largement, parce qu'on sait qu'ils sont en train de changer les lois. Donc en fait, ça ne va pas atterrir comme vous voulez à vos enfants. Ce qui est le plus important, des fois, c'est les moments précieux. Et ça, on oublie souvent. Ouais, on me dit stop, des fois, le travail acharné, dans le sens où il faut travailler, bien sûr. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas bosser, pas du tout. Bien sûr qu'on doit travailler pour pouvoir gagner de l'argent. On est tous d'accord, on en a tous besoin, on est dans la matière, complètement. Par contre, il ne faut pas que ce soit une fausse excuse, dans le sens où il ne faut pas que ce soit un moyen de ne pas voir ce qu'il y a autour.
Alors, pas voir ce qu'il y a autour, peut-être de ne pas ressentir les émotions, ce qui est aussi avec les animaux, tout ça. Donc, tout ce qui est relationnel, donc tout ce qui est émotionnel. J'entends un peu... c'est une fuite de l'émotionnel, en fait, finalement. C'est un peu une fuite de l'émotionnel. Donc, caméléon. Vous êtes un caméléon. Ça veut dire que vous avez beaucoup de capacités. Vous êtes quelqu'un qui renaît de ses cendres. Il y a le scarabée, le caméléon. Donc, vous êtes quelqu'un qui, à chaque fois, peut s'écrouler, mais se reconstruire, se refaire. Un peu comme un phénix. Un peu le scarabée, c'est un peu au Moyen-Âge. Pas au Moyen-Âge, au moment des Égyptiens. C'était le fait justement de renaître. Donc là, on me dit stop à un focus trop important sur le travail parce que vous ratez l'essentiel. C'est ça, l'essence ciel. Vous ratez l'essence du ciel. Donc ce que en fait on veut vous envoyer comme message primordial. Posez-vous. Alors, vous pouvez faire un essai. Je l'ai réentendu et je le fais des fois en plus. Et j'ai réentendu quelqu'un d'autre le dire, mais je me suis dit ah oui, c'est vrai ça. On pense pas à le transmettre des fois. Mais l'exercice simplement, c'est un Canadien, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Il disait sur sa chaîne de faire l'exercice, de se mettre au milieu même, hein, dans un café ou autre, et d'écouter un petit peu les mots qui sont dits, et d'écouter le message. Des fois, on va vous transmettre avec quelques mots, en fait. Chaque personne va vous dire un mot, vous allez avoir un groupe qui va dire un mot, un autre qui va... Et ça peut créer des phrases comme ça. Écoutez un petit peu quel est le message qu'on va vous conseiller de faire. Ça peut être assez intéressant de s'ouvrir sur cette intuition comme ça. Et du coup, on peut vous donner des messages de ce qui est important à voir. On me dit que dans votre tête, c'est un feu d'artifice. Alors là, je vois le A comme l'oméga, mais aussi le mal alpha. Vous voulez être la personne, en fait, sur qui on peut compter. Vous voulez offrir une fleur, vous voulez offrir quelque chose, vous voulez offrir quelque chose qui pétille. Mais c'est comme si vous ratez le coche, quoi. Ouais, trop de questionnements. Il y a une relation miroir qui vous pose question aussi. Trop de questionnements. Il y a le renard. Alors pour certains, est-ce que vous êtes vous cachez ou est-ce que vous êtes super intelligente? Le renard, c'est aussi l'intelligence. Donc le renard, ça peut être d'un côté... Après, je pense qu'il est un peu mal perçu des fois, le renard. Pour moi, c'est quelqu'un d'intelligent. Ça peut être aussi quelqu'un de fourbe, ça dépend. Mais vous posez beaucoup de questions, en fait. Là, c'est ça. On parle d'un déménagement. Déménagement. Je regarde ce que c'est ça. Sur l'oracle roux. Je ne sais plus si je l'ai dit ou pas. Puzzle. Vous êtes en train de remettre la pièce du puzzle en ordre. Vous devez prendre des décisions importantes. Vous avez la carte du jugement et la carte du puzzle. Qu'est-ce qui va vous pouvoir... Alors, vous voyez, hein, qu'est-ce qui va pouvoir vous donner chance? Et on voit un peu le trèfle et en bas, l'amour. Donc, en fait, c'est ça, d'équilibrer votre richesse matérielle, personnelle, etc. et votre richesse de cœur. En fait, c'est ça. Vous êtes en train d'essayer de choisir entre les deux. Et peut-être qu'il faut équilibrer les deux. En fait, votre relationnel, il faut l'équilibrer avec vos finances. Il ne faut pas, en fait, sacrifier l'un pour l'autre. C'est pas bon. Donc, en fait, il faut trouver une juste façon. Peut-être qu'il y a une méthode pour réussir à allier les deux. Des fois, on se dit ou c'est l'un ou c'est l'autre. Mais c'est peut-être la façon de voir les choses qui n'est pas bonne. C'est pas ou l'un ou l'autre. Des fois, ça peut être l'un et l'autre. En fait, c'est ça. C'est pas et on parle de montagne. Donc, peut-être d'aller à la montagne pour certains. On parle d'un jeune homme aussi qui a besoin d'écoute, qui vous déçoit, qui vous mettent peut-être sous emprise parfois, ou qui est trop maître feu, qui a des masques, qui est trop peut-être impulsif. Voilà. Et vous prenez la tête, hein, c'est ça, vous prenez la tête. Le mental, hein, ça cogite beaucoup. Ça cogite trop. Pourtant, l'amour est possible. Donc là, on me dit quoi? Il faut faire tomber les masques pour aller vers l'amour. On me dit d'écrire. Hop. Et quelqu'un qui est à la campagne. Donc, peut-être d'aller voir quelqu'un qui est à la campagne. C'est une question de temps. On me dit, voilà, d'équilibre de temps. D'équilibrer les deux, en fait. Peut-être de trouver une solution pour aller voir cette personne, même si sans pour autant délaisser le travail, mais vous pouvez trouver un équilibre. L'ego. Baisser l'ego, voilà ce qu'on dit. Blocage karmique. L'enseignant et le pardon. Donc en fait, il y a des cycles répétitifs que la vie vous enseigne. Il y a besoin d'un pardon, de vous pardonner ou de se faire pardonner, parce qu'il y a un blocage karmique. Peut-être que ça vient de vie et des vies qui a eu ce blocage karmique et que c'est en train de vous enseigner quelque chose.
Et peut-être que vous avez pris une gifle au niveau de votre ego, mais qu'on vous dit peut-être de laisser tomber cet ego qui n'est qu'un masque pour vous protéger, mais qui aussi vous empêche d'être enseigné vraiment, d'avoir la connaissance de la sagesse, de ce qui est important. La sagesse de la vie. Qu'est-ce qui est vraiment important de laisser à vos enfants? Est-ce que c'est du matériel qui vont dilapider en 5 minutes? Ou est-ce que c'est peut-être des vraies valeurs? De l'amour. Savoir que vous les aimez, vos enfants. Vous voyez, il y a des choses comme ça en fait. Voilà. C'est peut-être ça aussi le cadeau qu'on fait. De nettoyer son transgénérationnel des fois. Ça peut être un cadeau de nettoyer son transgénérationnel pour ses enfants. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais, on me dit de reprendre. Ouais, vous avez besoin. Ah, c'est ça. Le focus. Il faut le faire à l'envers, dans le sens où ce que vous avez besoin, c'est de reprendre votre propre pouvoir intérieur, d'équilibrer vos émotions, de savoir rentrer en relation avec les autres, et là, ça sera OK. C'est ça, en fait, on me dit qu'il faut faire. Rencontre forte. Il y a une rencontre forte qui peut vous aider dans ce sens. On me parle d'âme sœur, pour certains. C'est une évidence, le signe de l'infini. Un contrat d'âme. Donc, ça peut être relation flamme jumelle, relation âme sœur spirituelle. Il y a un contrat d'âme. Voilà, voilà. Donc, je vous laisse avec ces grands questionnements. Voir un petit peu qu'est-ce que vous en ferez. Voilà pour mes amis les Verseaux, ascendant, signe lunaire en Verseau. Ensuite, mes amis les Cancers. Donc, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les amis les Cancers? Moi aussi, du coup. Alors, Cancer. Alors, en sachant bien sûr, hein, j'ai la pensée principale, mais ce qui importe souvent, c'est le signe lunaire quand on est une femme au-delà de 40 ans, et le signe ascendant quand on est un homme au-delà de 40 ans. Donc, le mieux, c'est de faire la combinaison des trois. Vous avez besoin d'attention et de compréhension, de divertissement, de plaisir, donc de sortir, de faire des choses divertissantes qui sont agréables. Ça peut être des visites, des randonnées, des balades, d'aller à la mer, des choses comme ça. Voilà, de jouer, de récupérer son âme d'enfant un petit peu. Ça, c'est la carte, là, c'est les cartes des besoins que j'utilise beaucoup en coaching, qui sont super sympas et intéressantes pour comprendre un petit peu les besoins. Mais je trouve qu'elles sont bien aussi en guidance finalement. Moi, je mélange tout. Donc l'attention, la compréhension. Besoin d'écoute. Vous avez besoin de parler à quelqu'un, peut-être, ou vous avez besoin d'écouter quelqu'un, ou de parler à quelqu'un. Voilà, c'est ça. Il y a une histoire d'écoute, besoin d'écoute. Attention, compréhension. Besoin de gens qui comprennent votre démarche intellectuelle. Besoin aussi de sollicitation intellectuelle. Donc, besoin relationnel. Voilà. Je suis coach en relation, si ça intéresse. Donc, évasion folie. Besoin aussi de rêver, de s'évader, de sortir des fois du quotidien, voilà, de décrocher la lune, d'avoir des objectifs, d'avoir quelque chose qui vous motive. Voilà. Des nouveaux apprentissages. Enfin, moi, personnellement, je suis en plein dedans. Donc, apprentissage, initiation. Donc, voilà, apprentissage, initiation. Ah, et c'est marrant, c'est le commentaire que j'ai marqué sur le coaching, justement, où c'est un peu l'accompagnement. Donc voilà, besoin d'être accompagné, guidé. Et c'était un petit peu là ce que je mettais pour mon coaching, c'est un peu ça. C'est que je ne ferai pas le travail à votre place, mais je peux vous accompagner en montagne, gravir la montagne pour aller voir le lever de soleil. Donc on me dit cadre, faire son deuil de certaines situations et sérénité. Ok. Donc, besoin de cadre, bah, des fois, oui. Alors, moi, je suis en plein dedans, là, dans tout ce qui est organisationnel, de se remettre un petit peu dans les... de trouver un petit peu des moyens de s'organiser. Faire son deuil. Alors, faire son deuil, peut-être que vous avez traversé des ruptures amoureuses ou des deuils de personnes que vous aimiez. Donc, de faire le deuil de situations, pleurer, renoncer, parfois, à certaines situations qui n'arrivent pas dans la matière à se concrétiser. Ou de personnes que vous avez vraiment perdues. Voilà, un vrai deuil, quoi. On me dit besoin de sérénité, d'avoir une bulle de protection, de calme, voilà. Sa petite bulle de protection, de calme, de solitude. Moi, je sais que par exemple, j'avais besoin de moments calmes, tranquilles. Après, je pense qu'on a beaucoup de cancers comme ça. De but, de direction, de fabriquer des choses, complètement. Alors, tous les cancers, souvent, c'est artistes, hein.
Je fabrique des bijoux, je fais des tableaux, je fais plein de choses. Voilà. Hop. Donc là, on voit quelqu'un qui crée, qui peint, justement. Je suis sur un jeu de cartes encore. Voilà. Besoin de sens, besoin de comprendre, bien évidemment. Besoin de direction, besoin de sens. Voilà. Les besoins intellectuels, oui, d'être nourri intellectuellement. Donc là, quand on fait des formations, alors moi je suis toujours en train de refaire des nouvelles formations, j'avoue, mais j'ai besoin d'apprendre de nouvelles choses, de comprendre de nouvelles choses. Et puis je pense que plus on a d'outils justement pour s'aider et pour aider les autres, et plus c'est efficace, parce que comme ça on a un panel. Alors j'aime bien le mot en portugais, ferramenta. On a une boîte à outils énorme où il y a plein d'outils qu'on peut utiliser à bon escient quand on a besoin. Et je pense que vraiment c'est ça qui peut faire levier sur chaque situation. Quand on a plein d'outils, on arrive vraiment... on a toujours le petit truc adéquat. Vous savez, vous sortez de... Ah, mais attendez, attends, 2 secondes, j'ai ce qu'il faut. Et on va rechercher ce petit outil là, celui qu'on n'imaginait pas, et qui va permettre de débloquer une situation, et qui va permettre d'évoluer. Donc c'est vraiment ça. Donc voilà, conduire encadré. Conduire encadré. Donc besoin de piloter, oui, besoin de prendre, en fait, d'être aux commandes de sa vie. Hein. C'est ça, hein, de reprendre le contrôle quelque part de sa vie, de reprendre d'avoir le lead de sa vie, de ne pas le laisser à qui que ce soit, en fait, puisqu'on a besoin toujours de savoir où on va et comment on y va. Donc je vais regarder un petit peu avec l'oracle, je vais mixer, allez, l'oracle de l'au-delà, voir ce qu'on dit. Hop, c'est peut-être un défunt. Je parle de toi, il y a un défunt qui parle, parce qu'il y avait la carte du deuil, donc c'est pour ça que je la prends. Je parle de toi. Tout comme toi, moi aussi je parle de toi. Je raconte ce que nous avons vécu sur Terre et plaisir que j'ai eu d'être à tes côtés. Je ne garde que le meilleur, car c'est bien cela que nous avons partagé. Les meilleures années de notre vie. Je suis fière de toi, pardon, et de la façon dont tu avances. Souris comme je le fais en ce moment, car la joie est importante à vivre. Et oui, les moments sont précieux, il faut vivre l'instant présent, il faut profiter de la vie. Allez, un deuxième petit message, j'avais envie. Le temps. Le temps est et sera toujours notre meilleur allié. C'est lui qui a écrit notre histoire. C'est également lui qui va créer nos retrouvailles. Oublie depuis combien de temps je suis partie pour entrevoir le jour où nous nous reverrons avec plaisir et joie. Entretenir la joie, aussi plaisir. Je vais faire un petit oracle des anges. Savoir qu'on peut, on peut parler des anges sans avoir une religion. Hein, parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit, je sais pas, on peut croire aux anges sans forcément être en religion. Voilà. La spiritualité, c'est différent. Archange Michael, suis ton cœur. Prends le temps de t'écouter et de te reconnecter à ton essence divine intérieure. En suivant la voie de ton cœur, tu seras guidé et protégé. Tu n'as rien à craindre. Avance avec confiance sur ton chemin. Donc là, on vous dit, tranquille, avancez, tout va bien se passer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit aussi? Qu'est-ce qui se passe pour les cancers actuellement? Là, on te dit, attention à ne pas... Ah oui, d'accord, intrigue, fraude. Il y a peut-être... vous avez peut-être dans votre entourage, si vous êtes cancer, ascendant en cancer ou lunaire en cancer, des gens qui sont de mauvais conseils. Faites attention à qui vous conseille et vérifiez si les conseils sont valides. Parce que même s'ils ont peut-être la bonne intention, mais ils vont peut-être pas vous donner le conseil idéal. Là, on dit faites attention. Ah, fraude. Bon, il y a certains qui sont même mal intentionnés. Hein, Donc, une personne qui ne s'intéresse qu'à elle-même. Faites attention si quelqu'un... il peut avoir un toxicomane qui vous donne de mauvais conseils. Voilà ce que ça me dit. Toxicomane ou alcoolique qui peut vous donner de mauvais conseils. Faites attention. Hop. Cadeau, générosité. Par contre, on me dit... Alors, là, il y a les signes à côté de taureau, de lune. Oui. Là, il y a quelqu'un de généreux, alors peut-être du signe du taureau, ou peut-être que vous êtes signe ascendant, ou signe principal de taureau, ascendant lunaire, ou quelqu'un en face de vous, qui est ce signe-là. Et on me dit cadeau, générosité. Donc quelqu'un qui est quelqu'un de bon pour vous. Voilà, c'est ça. J'essaie de... Là, on me dit, alors, il y a deux. Il y a quelqu'un... Il y a un mauvais conseil, etc. Mais il y a une autre personne plutôt bonne autour de vous qui veut équilibrer le donner et recevoir, qui est une personne que vous appréciez,
et qui a une sorte d'autorité et qui peut vous assister, qui peut être un soutien. Voilà, ça qu'on dit. Quelqu'un de généreux, qui a un cœur généreux, je vois un cœur généreux. Voilà. Hop. Par contre, voilà, il y a vraiment les deux opposés. Hein. Vous avez quelqu'un, c'est ça, là. Vous avez quelqu'un de généreux qui peut être autour de vous, mais à côté de ça, vous avez aussi des gens égoïstes et impitoyables, sournois, malveillants. Parce qu'ils sont malheureux et déséquilibrés dans leur vie, qui peuvent essayer de mal vous influencer. Parce qu'en fait, ils n'ont peut-être pas envie que vous soyez heureux. Donc, ils vont vous donner des mauvais conseils parce qu'eux sont malheureux, donc ils veulent que vous soyez aussi comme eux. C'est ça, en fait, l'histoire. Alors, que ce soit conscient ou inconscient, mais ils peuvent mal vous conseiller. Ouais, il y a un peu l'énergie du diable, dans le sens où se défaire de ses chaînes. En fait, vous vous sentez enfermé dans une situation. Là, on me dit que vous pouvez vous libérer. Alors, certains, c'est ça, et d'autres, ça peut être plus l'impression que vous... alors, pour d'autres, c'est plutôt l'impression qu'on tente de vous garder en esclavage, mais vous avez déjà trouvé la porte de sortie, vous savez faire la différence entre qui est qui. Et quand on essaye de vous remettre des chaînes, un peu les boulets aux pieds, vous repérez tout de suite et c'est fini pour la personne. Hein. Parce que dans ce cas-là, vous nextez. Alors, on me dit que vous avez réussi à surmonter pas mal d'épreuves, que vous êtes plutôt dans une good vibe là, ça y est. Vous venez de traverser des moments compliqués, fatigants, difficiles, où vos émotions étaient en dents de scie. Et là, on me dit que les difficultés financières étaient temporaires, que ce changement de circonstances qu'il va y avoir un changement de circonstances qui vont évoluer. Une résolution pacifique, un compromis, une communication qui va donner fin à des conflits. Et que vous allez vers votre succès, votre stabilité, sécurité financière et des bénéfices en prospérité. Donc là, c'est plutôt bon signe. Donc si vous avez traversé des périodes où c'était compliqué financièrement, on me dit là que ça va, que vous allez sortir un petit peu de la meumeur. En gros, c'est ça. Donc ça, c'est pas mal. J'ai pas eu de truc sur le... Est-ce qu'on regarde ? Est-ce que c'est pas le moment? Je sais pas. J'en ai pas eu de truc sur l'amour, donc je vais regarder sur ça. Attirer l'amour à soi. Ça peut être l'amour de vous, l'amour de quelqu'un d'autre, on verra bien. Alors, je ne suis pas responsable du ressenti d'autrui. Donc, mes paroles et mon comportement influencent les personnes qui m'entourent. Mais chacun écoute et interprète les gestes et les mots à sa manière. Et je ne suis pas responsable de l'interprétation personnelle d'autrui. Donc peut-être se dédouaner de comment les gens ont envie de voir les choses. Si on vous accuse, mais que vous savez que vous n'avez rien à voir dans l'histoire, quelque part, il faut laisser glisser. Hein. Personne ne peut vous culpabiliser si vous leur laissez pas le lead, si vous leur laissez pas ce contrôle, si vous leur donnez pas la permission. Donc voilà. Je fixe des limites dès le début de mes relations. Dès le début d'une relation, il se crée un cadre informel dans lequel évoluera le couple. Si j'accepte certains comportements au début de la relation, je ne pourrai plus changer plus tard. Pour cette raison, je fixe des limites dès le début, qui doivent inclure le respect, la confiance et la bienveillance. Alors pour moi, ça, c'est les 3 bases d'une relation solide. Hein. Alors pour moi, la base de l'amour, c'est le respect, déjà, la confiance et la bienveillance. S'il n'y a pas ces 3 trucs-là, je peux vous dire qu'on vous aime tant qu'on veut, ça marche pas. Je suis désolée, si la personne ne vous respecte pas, n'a pas confiance, vous ne pouvez pas avoir confiance en elle et qu'elle n'est pas bienveillante, il n'y a pas les bases. Hein. En amitié, ça marche aussi, en relation mère-enfant, etc. C'est pareil, il faut qu'il y ait ces trois grandes qualités qui sont nécessaires à toute relation saine. Voilà, donc si vous voulez rentrer en relation ou si vous êtes en relation, il est important de fixer des limites et vraiment, respect, confiance, bienveillance. Voilà, les 3. Wally walou. Allez, j'en fais une ou pas? J'en fais 2. La guérison des traumas et seconde chance pour certains en amour. Voilà. Seconde chance ou une autre chance, on parle le vase qui a été brisé plusieurs reprises mais qui a été refait de gravure d'or. Et on voit une guérison des blessures et des traumatismes qui datent depuis longtemps. Donc en fait, là, il y a une vraie évolution, en tout cas, qui vous permet de rentrer en relation saine. Enfin. Bon, en tout cas, je vous souhaite un bon mois. Et voilà, quand vous tombez sur ce message, voilà, mes amis les cancers. On va regarder... Alors, je vais aller regarder pour le signe d'après. Donc, Sagittaire.
La bille est tombée aussi, donc ça veut dire que vous manquez de clarté en ce moment. Vous manquez de clarté en ce moment, mes amis les Sagittaires. Ou en tout cas, vous aviez perdu la visibilité sur les choses. Votre clairvoyance peut-être pendant un temps, et elle était en pause. Elle était en pause parce qu'elle avait besoin de remettre un petit peu de la douceur là-dedans. Là, je vois un peu des cotons, des bulles de coton, des nuages. Donc vous aviez besoin de mettre de la légèreté sur votre mental qui était trop envahissant. Voilà ce qu'on dit les Sagittaires. Hop. Sagittaire, quelles sont les réponses aux questions? Alors, on va regarder. Hop. Allez, on va faire le Party Love. Comme ça. Le Magic Love, Luna Love. Pardonner. Alors, où vous avez besoin de pardonner quelqu'un ou de se faire pardonner. En tout cas, enfin là, j'ai l'impression que c'est l'image qui est plus forte. C'est le sens de prendre quelqu'un dans vos bras ou qui vous prennent dans les bras. Voilà. Un câlin réconfortant. Voilà ce qu'il y a besoin. 57 pour certains. Ou 75 pour d'autres. Ouais, vous aviez été déçus de relations. Il y a eu un choix à faire. Pour certains, ça a été une grande déception de relations amoureuses ou amicales. Et vous avez dû, vous devez, vous décider. Il y a une porte qui s'ouvre. Certains, il y a une porte qui s'ouvre. Alors, c'est où vous restez solo, ou vous ouvrez la porte à peut-être être en couple, ou à redonner une autre chance à quelqu'un avec qui vous étiez en couple. En tout cas, il y a la carte de rechercher. On parle de automne, mais là, je vois plus les signes astrologiques. Donc, il y a ou Vierge, ou Taureau, ou Capricorne. Donc, s'il y a des signes lunaires, solaires, ascendants, voilà, dans ça. Donc, ça peut aussi parler. Donc, cette vidéo peut parler aussi donc, au Taureau, au Vierge et au Capricorne. Il y a eu une transformation. Aussi, c'est un de ces signes qui est en face de vous. Il y a le papillon de la transformation. Protéger, se protéger. Il y a quelqu'un avec qui vous avez envie de protéger, de coucouner, voilà. Parce qu'il y a eu de la tristesse. La tristesse, alors, ou vous avez été radin en émotion, ou la personne a été radine émotionnellement. Et vous allez vers plus de stabilité. Là, on parle de cet été, et là, cette fois, il y a les signes des Sagittaire, Lion, ou encore, voilà. Discrétion. Donc, vous allez rentrer en relation, mais de manière discrète. Pour certains, il y a eu un coup bas, donc il y a eu ou une trahison. Alors, où vous avez subi une trahison, ou vous vous en trompez, ou vous a trahi, ou il y a quelque chose qui s'est mal passé. Alors, ça peut être en amitié comme en amour. Ou quelque chose qui vous a... Ouais, il y avait les déceptions. Donc, quelque chose qui vous a grandement déçu et que vous avez... et que vous avez pris un petit peu une claque, comme si c'était pas comment dire, ce que vous attendiez. En fait, vous espériez autre chose, et voilà. Il y a quelque chose comme ça. Invitation, offrir. Vous allez offrir, ou on va vous offrir quelque chose. Il y a un cadeau, une invitation par rapport à quelqu'un. Alors, ouais, moi je pense qu'il y en a certains, il y a eu... Ou quelqu'un a imaginé que vous le trompiez, ou quelqu'un vous a trompé, ou vous imaginez que votre partenaire vous trompe, et en tout cas vous avez l'impression qu'il y a des prédateurs qui tournent autour. Pourtant, vous avez envie de déménager avec cette personne et d'officialiser. Donc il y a quand même une envie de construire. Vous pensez à cette personne, vous espérez un miracle. Voilà. Et au niveau des émotions. Alors le miracle serait qu'il y ait une évolution au niveau des émotions. Et là, il y a les signes. Bon, finalement, ça peut concerner tous les signes, parce qu'ils sont tous sortis. Là, il y a Cancer, Scorpion, Poisson. Ça peut être aussi que vous aviez envie d'une évolution au niveau des émotions, que la personne montre ses émotions, que ce soit plus démonstratif ou démonstrative. Et vous espérez ce miracle. Mais l'oracle vous dit de persévérer. Donc, l'oracle dit, il peut avoir une évolution, on vous dit bien de persévérer. Hein. Alors, j'ai bien aimé l'autre fois, j'ai eu ça. C'est où tu persévères, donc tu peux persévérer, ou tu perds, P-E-R-D, sévère. Donc, en langage des oiseaux, où tu perds, où tu vas vraiment perdre quelque chose. Ce que ça me dit. Là, on a les autres signes. Balance, Verseau,
et Gémeaux. Donc en fait, ça peut concerner tous les signes là. Donc on me dit, ah mais non. Ah non, il y en a certains, il y a une vraie incompatibilité. Il y a une incompatibilité amoureuse. La conclusion, c'est qu'il y a une incapacité. Alors ça, c'est ce que vous espériez que ça allait s'améliorer, mais quelque part, on vous dit qu'il y a une incompatibilité amoureuse là. Pas good ça. C'est pas good, pas good. Alors, pour certains, il y a une incompatibilité sur les projets. Alors, ou c'est que la personne avec qui vous étiez en couple est en fait plutôt opportuniste, un petit peu égoïste, radine, qu'elle pense plus à elle, donc là c'est pas cool, et qu'en fait les discussions deviennent stériles, donc ça vous apporte pas ce que vous espériez. Ouais, ça vous amène à une rupture hein, pour certains. Pour certains, en fait, c'est la personne en face de vous qui est complètement parano, qui imagine tout le temps que vous êtes en train de la tromper, qui est insupportable. Et du coup, ça vous amène à une rupture, quoi. Et ça vous... Enfin, tant qu'elle n'a pas géré ses propres problèmes émotionnels, c'est pas possible, quoi. Donc pour certains, en fait, c'est ça. C'est qu'il y a une personne qui est totalement dans la jalousie abusive, qui vous empêche, en fait, de discuter de manière... En fait, c'est comme si c'était une personne qui n'écoutait pas. Vous parlez, mais elle n'écoute rien, elle est dans son délire de paranoïa. Et là, c'est insupportable. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais là, je sens pour certaines énergies qu'il y aura des ruptures. Pour d'autres, ça, c'est ça. Pour d'autres, ça s'est passé dans le passé. Voilà. D'accord. Donc, pour d'autres, ça, c'est dans les 3 mois derniers, où vous étiez en relation, ou dans les 6 mois, on va dire, même pour certains, où vous étiez en relation dans le passé, où il y a eu une désillusion sur quelqu'un qui était jaloux, ou qui était radin, qui était pas, qui émotionnellement vous donnait rien, et que là, du coup, c'est plus possible. Par contre, là, vous êtes pour d'autres dans une relation à vous-même, par rapport à vos croyances. Vous êtes en train de rechercher à l'intérieur de vous, vous êtes curieux, vous êtes intelligent, vous êtes en train de passer des diplômes, vous êtes en train de rechercher un petit peu sur vos croyances, d'évoluer au niveau spirituel, de trouver une sorte de nouvelle énergie d'aventurier, d'amoureux. Et là, vous allez retomber sur une bonne personne, par contre, ce coup-ci, qui va vous donner une impression de vacances. Ah, enfin, quelqu'un qui ne sera pas sur votre dos, qui ne va pas tout le temps vous dire à vous culpabiliser tout le temps. Et là, dans ce cadre-là, peut-être que vous allez rencontrer sur des réseaux. Dans ce cadre-là, il y aura un retour de l'amour cette fois, et pas toxique. C'est ça, parce que là, la personne d'avant était toxique. Donc, pour certains, c'est maintenant, pour certains, c'était il y a quelques mois. La personne d'avant était toxique, et là, vous allez vers une personne qui est plus... ouais, donc vous dites faire le premier pas, vous avez peur par contre. Parce que vous avez comme vécu un traumatisme, hein, quand on est face à quelqu'un qui est tout le temps en train de nous harceler parce qu'il est parano, ou elle est parano, c'est insupportable, hein, on est d'accord. Hein. D'ailleurs, j'ai des scripts d'hypnose hein, pour aider un petit peu à être moins possessif et jaloux en couple. Alors, la bonne jalousie est nécessaire, on est d'accord, mais moi je parle de jalousie maladive, des personnes qui vont inventer quelque chose qui n'existe pas dans la matière. Donc là, c'est insupportable. Quelqu'un qui vous empêche de sortir, de parler à des personnes... c'est pas possible quoi. C'est pas vivable, ça étouffe. Donc là, qu'est-ce qu'on dit d'autre? On dit qu'un miracle, un déménagement, et que vous allez vous offrir cette paix, de sortir des désillusions. Donc le fait, voilà, alors votre cœur, vous allez réparer. Déménagement, vous embarquez avec votre cœur. Et là, c'est un miracle. Donc il y a les 3 cœurs. Un doré, 2 rouges. Et quelque part, il y a la lampe qui est dans le doré, qui met la lumière sur quelque chose de nouveau qui va pousser. Donc il y a comme si le fait qu'il y ait eu cette désillusion par rapport à une paranoïa va faire que vous allez sortir un petit peu des choses difficiles et compliquées. Il y a besoin parfois. Hein? Ouais, de l'hypocrisie. On vous accusait beaucoup. Ça devenait insupportable. Donc si c'est pas encore fait, c'est ce qu'on vous dit, c'est qu'en tout cas, vous allez aller vers ça. Les yeux de la sagesse. Peut-être que vous allez ouvrir les yeux de la sagesse, que vous allez ouvrir les yeux sur ce qui se passe vraiment et ce que vous avez vraiment besoin. Pour aller vers plus d'émerveillement. Donc que ce soit célibataire ou en couple, en tout cas, un émerveillement déjà, un amour de vous-même. Et quand on s'aime et qu'on se respecte, on n'accepte pas quelqu'un qui pète des câbles pour rien. Et enfin, en tout cas, on lui fait comprendre qu'il faut un changement réel si on veut du mieux dans la relation, parce que sans confiance, il n'y a rien. Comme on disait tout à l'heure, respect, confiance et bienveillance. S'il n'y a pas ces 3-là, le couple ne résiste pas. Donc, je vais jeter une carte là.
Voilà. L'inconscience et la bienveillance, voilà, je vous en parlais. Donc la bienveillance, alors s'ouvre un jardin insolite où en s'occupant de l'autre, je m'occupe aussi de moi. Donc peut-être que ça peut être réparable pour certains, ceux que c'est réparable, voilà, il faudra beaucoup en tout cas de bienveillance et de patience pour traiter un petit peu tout ça. Je fais du coaching écoute pour ceux qui ont besoin. L'inconscience, donc l'inconscience, je me faufile entre mes erreurs pour trouver jour après jour le chemin de ma vérité. Donc si c'est vous qui faites des crises de jalousie, posez-vous les questions aussi dans ce cadre-là, pour peut-être remédier à ça, parce que c'est pas cool de faire vivre ça à l'autre en tout cas, c'est ça, c'est pas ça. Il faut traiter son insécurité intérieure avant de pouvoir rentrer en relation, parce que sinon on vient étouffer l'autre. Alors je dis pas, hein, on peut avoir de la jalousie à des moments, on pas savoir, c'est normal et c'est humain. L'autre peut vous rassurer aussi, mais après si c'est tous les jours, c'est pas possible non plus. Voilà, faut trouver l'équilibre. Donc voilà pour mes amis les Sagittaires. Mes amis les Taureaux. Taureau, signe solaire en Taureau, signe ascendant en Taureau. Donc on va voir un petit peu ce que les cartes nous disent. Donc c'est au moment où vous tombez sur la vidéo. Hein. C'est les énergies du moment. Alors, lequel jeu je prends? Allez, on va changer. Je prends le Magic Lunatic. Qu'est-ce qu'on me dit? Tiens, non, je vais prendre avant celui-là. Le grand oracle par Lulumineuse et Margot Motin d'abord. Les cartes sont pas hyper pratiques, mais très jolies. C'est immense. Alors, on va faire comme ça. Un dos de deck, qu'est-ce que ça me dit? J'ai le ciboulon en vrac. Ai-je vraiment besoin de faire la liste des courses, l'inventaire des maillots de bain et mon testament maintenant? Je crois que non. Donc là, on dit de lâcher la charge mentale. Vous avez trop de charge mentale. Vous prenez la tête. Donc là, allô Houston, on a un problème. Le ciel est trouble. Je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule, tu ne comprends plus rien. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité pour l'instant. Fais le tri de ce qui est prioritaire pour toi. Donc là, on voit quelqu'un qui est en train de se doucher et qui est en train de se prendre la tête en même temps. Il y a trop de pensées, il y a 1001 pensées. Ça, c'est souvent les personnes qui sont HP, qui sont HPI, HPE, donc on a un TDAH ou des choses comme ça, qui sont toujours en train de ruminer et compagnie. Donc, lâche-toi la grappe et inverser la vapeur. Inverser la vapeur. Qu'est-ce qu'on me dit? Donc, bonjour monsieur, bonjour madame, je travaille sur mes peurs. Voulez-vous bien être ma copine? Une araignée. On peut avoir une araignée au plafond, hein, mais là on parle d'une araignée. Donc toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Donc qu'est-ce qui te tient vraiment à cœur? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui résonne dans ton cœur? C'est ça. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. Donc, la balle est clairement dans ton camp. À toi de jouer. Donc, en fait, on dit de déconstruire vos peurs. Toutes ces pensées, ces questionnements, c'est parce que vous avez plein de peurs en cours. Bon, après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein, parce que quand on a beaucoup de pensées en tête, des fois, c'est compliqué de lâcher prise. C'est compliqué de réussir à arrêter le ruminage. J'ai commencé d'ailleurs là, pour les hypnoses aussi sur la rumination mentale, ça peut être pas mal. Donc voilà. Alors, on va voir un petit peu ce que Magic Luna nous dit pour la situation actuelle. Les taureaux. Donc là, on me dit que vous êtes en train de faire des propositions sur... vous êtes en train d'essayer d'amasser des biens. De garder des biens. Mais on me dit qu'il y a des choses qui ne se passent pas comme vous aviez pensé. Il y a peut-être des personnes un peu sournoises autour de vous. Vous êtes quelqu'un de passionné, quelqu'un qui a envie d'avancer, vous êtes quelqu'un de dynamique. On voit quelqu'un sur sa moto qui avance, quoi. Il y a aussi un caméléon. Discernement. On me dit qu'il faut que vous fassiez preuve de discernement. Là, discerner ce qui est bon pour vous, qui sont les bonnes personnes ou pas. Souvent, hein, sur les taureaux, ça me sort ça.
Vous êtes quelqu'un d'autorité, qui a le pouvoir sur lui, sur les choses, etc. Vous avez en général du succès, en tout cas vous êtes bien vu là-dessus, sur votre professionnel. Mais vous avez besoin de vous protéger plus sur votre émotionnel. Donc là, on me dit que vous avez une bonne assise professionnelle dans le sens où vous êtes quelqu'un qui est respecté au niveau professionnel. Parce qu'on voit un homme d'affaires un peu, oui, récupérer son pouvoir. Là, on voit quelqu'un d'autorité. Le beau gosse, version clé de hanque qui gère sa vie. Par contre, vous cachez plutôt des parts de vulnérabilité émotionnelle. Vous avez besoin de vous protéger, vous vous sentez blessé au niveau émotionnel. Et on me dit que ça, c'est protégé par la tempérance. Vous pouvez équilibrer tout ça, en fait, en gérant vos blessures émotionnelles. Ce qu'on me dit, c'est que c'est important de les traiter plutôt que de les cacher. Des fois, on ne veut pas les voir et on veut avancer sur ce qu'on gère plus. Mais en fait, elles sont là, donc c'est important de trouver un équilibre. On me dit rapidité, donc 8 de bâton. Il y a quelque chose qui va venir avec rapidité. Le discernement, c'est de conquérir. Vous avez besoin de conquérir quelque chose ou quelqu'un. Vous êtes en train de conquérir de nouvelles compétences. Le battleur. La carte du battleur. Alors, vous êtes une personne qui peut être considérée comme un prince charmant, comme quelqu'un de charmant, comme quelqu'un de qui gère, qui est dans le creux de la vague. Séducteur aussi, peut-être séducteur. Ou séductrice. Et votre enfant intérieur a envie de faire la fête. Voilà ce que ça me dit. Votre enfant intérieur a envie de faire la fête. Surcharge, mais vous êtes trop surchargé. En fait, vous avez besoin de moments où vous libérez la pression, où vous foutez la paix un peu. Parce que vous êtes trop en surcharge. À un moment, il faut sortir de ça. Et là, on me dit d'écouter plus votre enfant intérieur, ce que votre enfant intérieur a envie de faire. Et là, on parle de festivité, de partenariat, d'être en joie, de rire. C'est important aussi d'équilibrer donc l'émotionnel et le matériel. Les deux doivent être équilibrés. Pour sortir du chaos. Parce que sinon, en fait, quand vous enfermez vos émotions, alors sûrement que depuis l'enfance, on vous a dit qu'on ne voulait pas entendre vos émotions. Hein, on vous a peut-être fait comprendre que les émotions sont dangereuses. Du coup, vous avez eu l'habitude de vous plonger dans le travail peut-être pour ne pas ressentir ces émotions. Et du coup, elles explosent à l'intérieur de vous et vous avez l'impression que c'est un peu chaotique, que c'est la tour, que ça s'effondre. Et là, on dit qu'en fait, pour aller vers de la satisfaction, si vous étiez en insatisfaction chronique, il faut le dire, c'est dur à prononcer, insatisfaction chronique, si vous étiez dans l'insatisfaction chronique au niveau du travail, au niveau des gens, etc., c'est peut-être parce que vous n'écoutez pas assez vos émotions. Donc là, on me dit, le messager du cœur, il a envie de vous parler. Vous voyez l'enfant que vous étiez. Peut-être avant d'être cette image de pouvoir, de quelqu'un de capable, etc., vous étiez peut-être un enfant plutôt sensible et vous avez caché cette sensibilité pour pouvoir correspondre à l'image que la société attendait de vous, quelqu'un qui en impose, etc. Et pourtant, en fait, votre enfant intérieur, qui est sensible et timide, a toujours envie de s'exprimer en fait sur ses émotions. Vous voyez, regardez, il a enfermé le poisson dans le bocal. C'est pour dire qu'en fait, ses émotions étaient enfermées. Mais en fait, il ne faut pas enfermer ces émotions parce qu'en fait, elles ont besoin de s'exprimer. Et c'est comme ça que vous irez vers la satisfaction. Mais c'est un désapprentissage. On vous a appris quand vous étiez petit qu'il ne fallait pas s'exprimer, ou en tout cas qu'on s'en foutait. Et maintenant, en fait, à cause de ces négligences émotionnelles, il faut revenir sur écouter ces émotions pour vous sentir enfin entier satisfait. Donc, vous avez besoin d'anticiper les choses, de savoir où vous allez. Mais c'est un peu comme faire du paddle. Hein. On vous dit c'est toujours l'équilibre. Hein. Entre la tradition, alors le pape, c'est les traditions. Mais là, on voit que vous avez besoin d'anticiper, en fait. Vous avez vos rames, etc. Vous avez votre matériel. Mais savoir faire du paddle, c'est s'équilibrer aussi sur l'eau. Donc, d'être toujours en équilibre. Mais si vous cachez votre générosité, votre lucidité, vos émotions, en fait, vous n'êtes pas vraiment vous-même. Et pour être satisfait dans votre vie, vous avez besoin de vous montrer tel que vous êtes. Donc votre sensibilité, elle fait partie de vous. Le problème, c'est quand on a été beaucoup blessé, quand on était petit par rapport à notre sensibilité, c'est qu'après, on n'ose plus montrer qu'on est hypersensible parce qu'on se dit que ça va être un moyen de nous toucher, de nous faire du mal, etc. Bah, pas forcément. Donc on me dit, soyez doux avec vous-même et soyez patient envers vous-même.
qu'en fait, avec lucidité, vous allez pouvoir trancher, parce qu'en fait, vous êtes quelqu'un de généreux. Donc, vous êtes une âme généreuse. Et en fait, il n'y a pas besoin de le cacher pour être apprécié. C'est ça que je veux dire. Vous n'allez pas forcément être blessé. C'est juste que s'il y a des gens sournois autour de vous, effectivement, parce qu'on l'avait, hein, on l'avait au début, il faut juste discerner qui est sournois ou pas, et savoir à qui on peut se confier, à qui on ne peut pas se confier. Mais il y a des personnes avec qui vous pouvez vous montrer vous-même, naturel, sensible, et comme vous êtes la personne de cœur, pour vous sentir satisfait dans votre vie. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a carte amour? Je regarde vite fait. Est-ce qu'il y a... Ouais, on me dit de déposer les masques. Hein. C'est ça, hein, déposer les masques. Déposer les masques. Faites le premier pas. Une nouvelle rencontre est proche. Ça peut être une surprise. Et lâchez un peu le poids de la famille pour pouvoir aller vers vos relations de cœur avec déménagement ou changement de ville possible. Ouais. Et aussi, alors pour certains, vous allez avoir une rupture d'une relation actuelle. Mais on me dit que ça peut pour aller vers une autre relation ou autre chose. Qui a vie en commun quand même dans quelques temps avec quelqu'un. Ah, une rupture d'une personne avec qui vous viviez en commun, mais pour aller vers vers autre chose en fait. Ouais. On me dit que vous avez la blessure d'injustice à régler avant de rentrer en relation avec quelqu'un d'autre. Voilà, voilà. Hop. Les liens toxiques. Ah, il faut couper. Vous étiez en relation toxique actuellement. Enfin, quelqu'un qui n'était pas très équilibré, on va dire. Pas bon pour vous, ou qui n'avait pas les mêmes aspirations, quelque chose comme ça. Et vous avez envie d'être dans l'aventure, de vous lancer dans une nouvelle aventure. Je tente de nouvelles choses et de nouveaux projets. Vous êtes quelqu'un d'éblouissant, d'éblouissante. Vous avez envie de vous protéger et de rayonner. Mais vous êtes quelqu'un de déterminé. Donc, en tout cas, ça va bien se passer pour vous. N'ayez pas peur. J'attends les choses. Ouais. En fait, on vous dit juste de ne pas attendre que les choses se passent et d'agir. Voilà. D'agir sur ce qui doit être fait. Ouais, de récupérer les yeux de la sagesse. Il y a une âme sœur, par contre, qui vous attend. Une âme sœur ou une âme jumelle. L'autre personne. Donc, il y a une autre personne, dans vos pensées en tout cas. Et que pour l'instant, vous êtes sur un self-centrage. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous, d'être bien, de vous sentir bien. Ou cette personne a besoin de se recentrer sur vous. Et vous avez un besoin de vous reconnecter à cette personne. Voilà. Voilà, pour mes amis les taureaux. Donc, on va changer le signe. Donc là, les balances. Balance. Je vais peut-être accélérer le pas parce que là, je pense que je passe un peu trop de temps sur chaque signe. On va accélérer un petit peu. Alors, balance. Ah, j'ai oublié de dire au revoir à mes amis. Hop. Balance. Signe ascendant, solaire. Les balances. On me dit qu'il y a des conflits. Conflits, disputes, querelles, désaccords, lutte, opposition, bataille. Vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un de votre entourage. Mais la personne n'a pas envie de se prendre la tête. Donc elle a envie de passer à autre chose. Lâcher prise. Il y a un voyage, une évasion qui va vous permettre de vous auto-analyser, d'avoir plus de découverte sur vous-même, d'introspection. Un regard plus profond sur les déceptions de votre entourage. Possibilité de liberté. Succès, optimisme. Deux voies. Vous avez besoin de choisir quelque chose. Là, il y a deux voies qui se présentent à vous. Il y a un choix à faire. Hop. Résilience. On me dit que vous avez besoin de résilience par rapport à un choix que vous devez poser dans la matière. Donc, fatigué de la bataille, vidé de son énergie, vous êtes crevé en ce moment. On me dit prévision, si vous partez à l'étranger, prévoyance, planification, aller de l'avant, récupérer une confiance en vous, un travail acharné qui va porter ses fruits. Vous êtes peut-être en formation pour certains. On me dit qu'il y a des sécurités à avoir. Ouais, on me dit qu'en fait, alors,
ou vous mettiez quelqu'un sous une emprise, ou vous étiez un peu emprisonné dans vos pensées. Alors là, je le sens plus comme si vous vous emprisonnez dans une façon de penser sans voir l'aspect des autres. Je vous dis que vous pensez aux questions financières en ce moment. La créativité est entravée. Vous avez des choix importants à faire. Hein. On dit qu'après ce retour de voyage, il y a une sorte de perte d'élan et une prise de décision qui est importante à faire. Vous vous sentez vulnérable. Doute de soi. Sentiment d'être à côté de la plaque un peu. Mais ça ne va pas durer longtemps. On me dit que vous allez retrouver un petit peu vos forces, retrouver un peu votre pôle et que vous allez rebondir. Hein. Aboutissement. Il va y avoir un aboutissement hein, sur les choix que vous allez poser dans la matière. Vous êtes en quête d'illumination, en quête spirituelle, en quête de l'âme, en recherche, une réflexion sur soi, une vraie introspection. Hein. Il y a l'ermite. Vous avez besoin de voir plus clair. Parce qu'en ce moment, vous ne voyez pas très clair non plus. Il y a une histoire de timing. Vous n'êtes pas dans le bon timing. Vous avez l'impression de ne pas être dans le bon timing. Oui, il y a quelque chose là, ouais, autour. Nombreux nouveaux départs, nouvelle histoire, quelque chose de nouveau qui arrive. Un bouleversement qui arrive. Perturbation, quelque chose va vous perturber, hein, une sorte de fardeau qui va quand même vous questionner pas mal. Et là, on dit se lier à la terre, se relier à la terre. Vous avez besoin de reliance à la terre pour vous relier en fait à votre abondance illimitée. Donc en fait, de reprendre vos racines. Là, on vous dit vraiment qu'il faut travailler sur vos racines. Le diable retourner quelque chose. Vous résistez au changement. Hein. On dit qu'il y a une tragédie qui arrive, mais que vous avez envie de la retarder. Retarder la perte, retarder l'inévitable ou la tragédie. En fait, c'est comme si vous vous projetiez déjà dans une tragédie qui n'est pas encore arrivée et que vous êtes déjà en train de subir la chose avant qu'elle n'arrive. Mais en fait, on vous dit, il y a la roue de fortune, hein, donc la roue ça va tourner, ça va changer. Il y a des choses qui vont changer. Ah, attendez, balance. De nouvelles opportunités vont venir à vous. On vous dit de travailler sur vos blessures de l'enfance. Il va falloir se décider et lâcher prise. Hein. Vous êtes pendu la tête à l'envers là. Donc, vous arrêtez de vous prendre le chou et que vous profitiez plus de l'instant présent. Hein. Alors là, je vais faire un tirage du lâcher prise, voir ce qu'on vous conseille. J'accepte d'apprendre. J'accepte que je n'ai pas toujours raison. Si nous nous détournons des réactions habituelles derrière laquelle nous nous réfugions souvent ou trop souvent, nous abandonnons le domaine le plus enrichissant pour les humains. Apprendre à découvrir nos possibilités, à repousser les limites que nous nous imposons trop souvent par simple confort. Là, j'entends en canalisation, n'oubliez pas l'importance du regard de l'autre. En fait, il n'y a pas que votre opinion sur les choses. Il y a toujours deux revers de la médaille. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours deux faces. Donc si vous voyez les choses comme ça, vous voyez la monnaie face pile, peut-être que l'autre la voit de l'autre face. Donc essayez de comprendre et d'être plus en relation peut-être. Et pas d'imposer votre point de vue. Donc je ne regarde plus ma vie à la lumière de mes échecs passés. Notre existence est construite autour de nos expériences de vie, certaines marquées par la réussite, d'autres par l'échec. Si nous auto-évaluons chaque jour, jusqu'à aujourd'hui, ce que les réussites nous ont apporté, est-ce qu'elles ont été plus nombreuses ou surtout plus importantes que les échecs? Est-ce que l'échec est si important que ça? Est-ce que de se planter, c'est si important que ça? Est-ce que c'est pas juste un rebond, une façon de rebondir dans la vie? Voilà un petit peu. On dit qu'en fait, voilà, il y a des nouveaux apprentissages à faire. L'espérance intacte mène mon chemin. Je me le dis, je me le redis. Nous sommes tous pareils et cet alpiniste qui, regardant d'en bas la montagne à les ravir, voit que tout est un obstacle. Comme lui, apprenons que c'est en avançant qu'on trouve les nouveaux passages. Donc en fait, oui, voilà, si on reste au pied de la montagne et se dire « Oh là là, c'est trop haut, c'est trop loin, j'y arriverai jamais », forcément, on est démotivé. Là, ce qu'on dit, c'est qu'avancez un pas après l'autre et vous y arriverez. Voilà. Donc tout est apprentissage. Merci mes amis les balances. Alors maintenant, on va faire les scorpions.
Scorpion. Je vais essayer d'accélérer un peu le pas. Je suis déjà arrivée à 34. Alors, Scorpion et amour. J'étais sur ça. Désillusion, déménagement, discussion. Il y a des disputes. Vous avez une désillusion, une peine de cœur, une rupture, quelque chose qui va être plus, comment dire, plus fracassant, j'entends fracassant. Ouais. Un déménagement ou quelque chose, des discussions. Alors, vous avez envie de partir en vacances dans votre tête, vous en avez marre. Là, on me dit qu'il y a quelque chose avec Sagittaire, Lion ou Capricorne. Et vous portez des masques sur une relation, vous vous cachez en discrétion. Mais il y a une invitation qui arrive, il y a un problème de radinerie émotionnelle. Et vous avez envie de vous pardonner, de stabilité. Mais il y a une grosse déception. Hein. Grosse déception. Alors, c'est ou votre amoureux qui vous déçoit, ou vous décevez énormément cet amoureux. Il y a une rupture. Hein. Ouais, rupture. Rupture, quelqu'un d'énergie, ça peut être impulsif, donc ça peut être une rupture d'un coup, il y a une grosse désillusion, mais si vous effectuez un gros changement sur votre personnalité, il peut avoir un retour positif, mais pour ça, il faut vraiment faire un gros changement sur les habitudes, les schémas répétitifs, voilà. Qu'est-ce qu'on me dit ? Malhonnête. Alors, ou vous êtes malhonnête dans la relation, ou la personne est malhonnête par rapport à une harmonie familiale. Et il y a une énergie de perte. Hein. Donc, ouais, désolé. Là, c'est pas très good. Pourtant, on me dit que si vous rentrez dans un partage économique, j'entends, et de confiance, et un partage où vous rentrez vraiment en productivité sur vous-même, dans le sens où si vous investissez sur vous-même pour évoluer au niveau de votre émotionnel, de votre relationnel, comment vous entrez en relation, ça peut, si vous luttez vraiment contre vous-même en fait, vous pouvez aller vers la transmission, vers quelque chose de bien. Mais là pour l'instant vous avez traversé une passe de tristesse, de manque de vitalité, mais il faut que vous vous ouvriez à la spiritualité pour aller vers la satisfaction. Voilà ce que ça me dit. Désolée, c'est un peu... On me dit que vous allez travailler sur... Vous pouvez travailler sur vos compétences, mais il va vraiment falloir travailler au niveau spirituel pour aller vers la satisfaction. Voilà ce qu'on me dit. Pour faire changer, tourner la roue. Un dynamisme, une détermination. Là, il va falloir rien lâcher. Hein. Parce qu'il y a une grosse instabilité. Et que du coup, pour aller vers votre accomplissement, il faut lâcher prise sur les prises de tête et changer. Il faut changer. Donc là, sans changement en tout cas, ça va sur une rupture. Oui. Qu'est-ce que ça me dit ? Il faut faire des compromis. Il y a une accumulation d'avarice et de contrôle. Alors, ou vous, ou la personne en face est trop dans le contrôle, de la possessivité, et que du coup, ça crée aussi une instabilité émotionnelle. Donc là, on me dit vraiment, il va falloir épargner sur vous pour pouvoir sortir du matérialisme, de l'avidité et de la jalousie. Voilà ce qu'on me dit. Mais on peut, si vous êtes courageux, si vous allez vraiment vers la recherche profonde de vos besoins, vous pouvez sortir de ça. Hein. On dit que si vous échappez à la ruine, vous pouvez échapper à la ruine, tirer de leçons des épreuves passées. Et si vous ne voulez pas voir vos craintes se réaliser, il faut bosser sur vous pour retrouver un équilibre et une paix. Donc, quelles sont les blessures à travailler? Parce que là, en gros, là, on dit qu'il y a du job. C'est celui d'Isabelle Serre. Je ne me rappelle plus. Blessure, je crois. Harmonie dans 3 mois. Vous pouvez retrouver votre harmonie dans 3 mois. Il faut travailler sur votre chakra cœur. Mauvais moment à passer. Chakra sacré aussi, maintenant, actuellement. Donc, d'ici cet été, il y a des choses qui vont changer. Mais là, il y a un mauvais moment passé. Il faut travailler sur les blessures du chakra cœur et du chakra sacré. Et sur vos angoisses et vos questionnements. Lignée karmique. Il y a un travail à faire dans le transgénérationnel. Hein. La lignée karmique. Sur les tromperies, les choses comme ça. Souffrance émotionnelle. La blessure d'abandon. Donc la principale, c'est la blessure d'abandon. Vous devez travailler. Et sur vos colères, vos crises de colère. Pourquoi vous tapez des crises de colère? Donc là, c'est sur le transgénérationnel qu'il faut travailler là.
Et vous tapez des crises de colère. Pourquoi vous tapez des crises de colère? Qu'est-ce qui vous rend possessive et jalouse, ou jaloux et possessif? Et qu'est-ce qui vous fait partir en dépression, hein, pour certains là? Donc désolé, ça va être un peu difficile. Bon, en tout cas, bon courage. Pour ceux qui ont besoin, il y a sur internet pas mal d'hypnose, de méditation sur les blessures d'abandon, etc. Vous pouvez aussi faire du coaching, vous pouvez faire pas mal de choses, hein. Il y a plein de thérapeutes, donc vous trouverez toujours quelqu'un qui pourra vous aider. Voilà. Hop. Gémeaux. Gémeaux. Hop. Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors, Gémeaux, sachant que Gémeaux ou jumeaux d'âme, ça marche aussi, j'ai remarqué. Les énergies des Gémeaux, vu qu'il y a les trucs gémellaires, ça marche aussi pour les jumeaux d'âme, ceux qui sont parcours FJ et compagnie. Flamme jumelle et compagnie. Donc, je comprends que les idées fausses hantent mes zones d'ombre. En prenant un recul de plus en plus conscient et aisé avec nous et nos voix intérieures, celles qui amplifient nos doutes, nos craintes, nos lourdeurs, nos questionnements, nous comprenons de mieux en mieux ce que ces entraves font sur notre vraie nature d'être vivant, alors que nous ne désirons que le bonheur. Donc je comprends que ces idées fausses hantent mes zones d'ombre. Donc là, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, il faut vraiment travailler sur ces parts d'ombre, ces doutes, ces questionnements. Le fait voilà, il y a se remettre en question qui est positif, mais être bloqué dans ces questions, c'est pas bon. Parce qu'on n'avance plus, on n'avance pas. Donc je vais regarder quel est le conseil des anges là-dessus. Gabriel, la purification. Gabriel est l'ange de la parole. Pour ce rayon blanc de pureté divine, Gabriel t'aide à retrouver la paix et la joie de ton intériorité en nettoyant tes émotions négatives et tes fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur. On parle de Melchisédek, l'archange Melchisédek, protection, conflit des attaques psychiques. Donc si vous avez des attaques psychiques, vous êtes diminué face à une attaque psychique, une entité ou ton propre mental fait appel à l'archange Melchisédek qui saura t'aider à régler la situation avec force et justesse. Melchisédek, on peut lui demander de l'aide pour aider à faire la part des choses, surtout quand on n'a plus la clarté nécessaire pour voir les choses comme elles sont. Merci Melchisédek de ton aide. Attirer l'amour à soi. Aujourd'hui, je provoque mon destin. Parfois, le destin a besoin d'un petit coup de pouce. Et si je provoquais ma chance aujourd'hui, par exemple, en allant parler à cette personne qui m'intéresse depuis un moment. Qu'est-ce que pense cette personne? On va voir sur les âmes amoureuses. Ah ah, amour ou amitié? Cette personne veut sortir de son silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre. Donc on a peut-être face à un évitant là, hein, ou une évitante. Et j'ai maintenant envie de te contacter, de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Wow. Quelqu'un qui a envie de rentrer. On me parle de parcours flamme jumelle. Donc là, c'est pour certains, ils sont en flamme jumelle. Donc Gémeaux ou Jumeaux. Je rêve de toi. Donc, tu es souvent présente dans mes rêves, ou présent. Et cela me provoque un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne dis pas les choses, même que je ne dis rien concrètement, mon inconscience parle et vient vers toi avec bonheur. Bon, bah, c'est pas mal ça. Quelqu'un qui vient vers vous, en tout cas qui pense à vous avec bonheur. Dans la bonne humeur. Alors dans ce cadre-là, je vais peut-être prendre les relations d'âme. Qu'est-ce qu'on me dit? Où en êtes-vous? Ah, ça tombe pas, donc je vais d'abord commencer par cela, union, je sais pas quoi là. Et il y a le Dixit aussi, tiens, qui vient avec. Alors, Dixit, on va voir ce que ça me dit. Dixit, Dixit. On me dit qu'il y a une page à écrire, quelqu'un qui tourne, qui court. Donc il y a un runner là, pour certains, qui a des mécanismes mentaux qui sont en train de tourner en boucle. Quelqu'un qui a l'impression
que le bateau va chavirer, mais finalement, il y a une aide. Regardez, il y a comme une main qui vient soutenir le bateau. Et finalement, il navigue sur les eaux, mais il va retrouver son équilibre. Où il est en train de où elle est en train de, cette personne, de retrouver son équilibre. On dit que c'est comme si la connaissance était retournée, mais que là, grâce au jeu de flipper qu'elle va gagner, elle va pouvoir ouvrir la page d'un nouveau livre. Et on me dit justement, écrire une nouvelle mélodie. Donc cette personne vous parle sûrement à travers la musique. Gémeaux ou jumeaux, quelqu'un vous parle à travers la musique. Vous entendez peut-être des mélodies qui vous font penser à cette personne. Là, on parle du Petit Prince et de Merlin l'Enchanteur. Alors, le Petit Prince qui est sur sa planète, qui veut apprivoiser sa belle rose, hein, qui est unique à ses yeux parce que c'est le temps qu'il a passé à apprivoiser cette rose qui donne toute son importance. C'est pas rien. Et Merlin l'Enchanteur, donc quelque part c'est les astres. Là je vois les astres, etc. quand on voit cette carte, qui se réunissent pour trouver la solution. Et on voit un petit peu un appareil qui permet de rechercher. Donc il est en recherche intérieure dans la planète, dans sa planète intérieure pour trouver la solution. Et il fait un petit peu, il jongle un petit peu avec toutes ces planètes, avec ces étoiles. Donc pour cette personne, vous êtes son étoile. Et il a des vœux de vous retrouver, hein, ou elle a des vœux de vous retrouver. Et là, on parle encore de jumeaux. Alors cette carte, à chaque fois que je l'ai, surtout en constellation familiale du Dixit, hein, ça veut dire qu'il y a des jumeaux. Donc, ou des jumeaux d'âme, ou que vous avez un jumeau perdu. Alors, il faut savoir aussi que dans les parcours FJ, flamme jumelle et compagnie, il y a beaucoup qui ont eu un jumeau perdu lors de la grossesse. Il y en a pas mal. Donc il y a peut-être une âme égarée de jumeaux perdus, quelque chose comme ça. Là on me dit qu'il y a comme quelque chose de secret, un trésor, etc. C'est quelque chose de secret. Et alors l'autre jeu que je voulais, c'était sur les relations amoureuses. On me dit l'estime de soi. C'est important de travailler sur votre estime de vous. Hein, donc la série désir. Mon désir pour moi-même est aussi fort que mon désir pour l'autre. Donc en fait, quand on s'aime soi-même, qu'on se désire soi-même, finalement, on attire aussi la relation à l'autre. Voilà. Le théâtre amoureux. Comme elle est libératrice, cette scène conjugale, elle me donne l'occasion de jouer ma pièce de théâtre favorite. On dit aussi de travailler sur ses parts d'ombre. En voulant faire l'ange, parfois je fais la bête. Donc voilà, trouver en fait, à tout moment je peux choisir d'être heureux ou malheureux. En fait, c'est une question de choix. Le bonheur, en fait, souvent on croit qu'on recherche le bonheur, mais c'est une question de choix. Je choisis de voir le bon côté des choses ou je choisis de voir le mauvais. Dans une situation, dans une journée, on a tout hein, qui passe. Après, sur quoi vous mettez votre focus? Donc, mes amis les Gémeaux ou les Jumeaux, c'est ce qu'on me dit. Sur quoi vous mettez votre focus? Sur les parts d'ombre. Dans une journée, il y a eu du soleil et de la pluie. Est-ce que vous allez voir les 5 minutes de pluie ou les 3 heures de soleil? Certains, ils vont bloquer sur la pluie, alors qu'il y a eu 5 minutes, il y a eu une averse. Comme on dit en Bretagne, il y en a souvent ça. Il y a une petite averse dans la journée, les gens vont dire il pleut. Bah non, en fait. Si tout le reste du temps il a fait beau, il a fait beau. Donc après, ça dépend sur quoi on oriente son focus. Donc la passion. Parfois, nos yeux ne voient pas combien notre désir nous précipite dans la folie d'aimer. Peut-être qu'il faut s'aimer soi-même avant. Il faut peut-être bosser sur sa blessure d'abandon ou de rejet pour s'aimer soi-même. Et en même temps, on vous dit aussi que c'est une grâce quand vous êtes en relation avec quelqu'un. Si souvent j'oublie combien ma vie charnelle est un lieu d'épanouissement et de grâce. Donc là, on vous dit aussi que d'avoir des relations avec une personne que vous aimez et qui vous aime, c'est aussi quelque chose de chouette. Donc les croyances, on vous dit de nettoyer certaines croyances limitantes. J'ai des certitudes sur le questionnement et malheureusement, je n'en déroge pas. Il ne faut pas être trop obtus, têtu sur les choses. Vous voyez, dans une vie, on peut totalement évoluer sur ses croyances. Moi, je sais que j'avais des croyances totalement différentes avant et j'ai évolué totalement différemment. On peut s'ouvrir à plein de choses et je vais sûrement encore évoluer. Voilà, on change tous en fait quand on voit les choses à un moment. On se dit, je croyais que c'était comme ça, mais finalement, je m'aperçois que en face de moi, c'est autre chose. Et on parle du sonotone, la musique. On voit un oiseau qui vole, la musique, comme une sorte de nostalgie, un peu sur ces cartes du Dixit. Nostalgie des choses. Vous êtes nostalgique d'une situation, d'une chaumière, d'une maison où vous vous sentiez chez vous. Donc avec quelqu'un où vous vous sentiez chez vous. Et vous êtes nostalgique de ça. Et là, on parle de connaissances, de nouvelles connaissances. Pour certains, c'est même d'aller voir sur les annales akashiques. Hein. Il se peut qu'il y ait des choses que vous devriez savoir.
alors, il y a le signe du 8, de l'éternité pour certains. Le lierre peut vouloir dire quelque chose. Et je vois aussi la colline et l'eau qui coule. Fontaine, la fontaine d'eau, la source d'eau, quelque chose comme ça. Ou peut-être que l'eau est parlant pour vous. Et alors l'eau au-delà des nuages. Donc je vois aussi le ciel inversé là. Une moisson qui permet en fait de revenir sur les bases. Et un contrat. Il y a un contrat qui prend feu. Donc, alors c'est où que vous avez mis fin à un contrat et qu'il a pris feu. Un contrat d'âme par exemple, ou un contrat de travail, ou que vous enflammez pour ce contrat d'âme si vous êtes en RFJ par exemple. Donc ça peut être l'un ou l'autre. Donc là, à vous de savoir. Et on parle de mémoire transgénérationnelle. Cette carte, c'est les mémoires transgénérationnelles. Il y a encore les annales akashiques. Hein, donc il y en a qu'il va falloir aller voir dans vos annales akashiques ou dans vos vies passées. Peut-être faire les hypnoses régressives. Donc bientôt, je pourrai les proposer. Là, on voit quelque chose d'ancestral, hein, de très ancien. Donc si ça vous parle, je vous les montre, hein, les Dixit, parce que les Dixit, c'est très personnel hein, quand on interprète. Alors moi, je vous dis ce que je ressens sur la carte, mais les Dixit, en fait, ça peut être aussi... c'est un jeu à la base, et vous pouvez voir ce que ça vous dit à vous. Donc là, c'est marrant, c'est tout mélangé. Alors là, tout est mélangé entre l'amour et le Dixit. Donc ça veut dire que tout ce qui est votre relationnel amoureux a un lien avec votre enfant intérieur. Vous voyez, parce qu'à la base, Dixit, c'est un jeu pour l'enfant intérieur. Hein. Donc là, on parle de la bienveillance du couple et qui a un lien avec votre enfant intérieur. Donc vous avez besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur et de remettre droite les choses. C'est comme si le ballon était à l'envers, vous voyez, comme si les mondes souterrains, un petit peu. Qu'est-ce qui parle à votre enfant intérieur? Qu'est-ce qui sonne la cloche? Et qui a la clé de votre cœur encore? On parle des clés. Et alors là, j'ai l'inconscience. Je me faufile entre mes erreurs pour trouver jour après jour le chemin de ma vérité. Donc, on apprend de ces erreurs, on apprend. On vous parle aussi du quotidien. Quotidien, il y a la vie quotidienne. Peut-être que le quotidien est lourd pour vous, ou l'entretien de la maison c'est lourd pour vous. Parce que là, on voit une maison qui est un peu dévastée quand même. Hein. Où vous avez laissé votre enfant intérieur à l'abandon, un peu. Il y a ça. Donc, on me dit de travailler là-dessus, sur l'enchantement. Sur l'enchantement. Un jour, vous rencontrez votre âme sœur, votre flamme jumelle, et tout votre être chavire. Voilà. Donc, il y a des choses qui peuvent vraiment changer et évoluer. Et vous pouvez vous sentir... alors, c'est marrant parce que là, on voit comme quelqu'un... Alors, on peut imaginer le putois qui se sentait sale, moche, etc. Et d'un coup, qui devient raffiné, qui devient classe. Il y a un peu comme l'hermine, finalement, qui est plus classe, plus... Ouais, qui se porte comme un manteau un petit peu de ses valeurs, Là, je vois quelqu'un qui apprend sa valeur, qui apprend à connaître son estime d'elle-même. Donc, c'est ou la personne en face de vous qui est en train de se construire une estime qu'elle n'avait pas eue de l'enfance, justement, et qui est en train d'évoluer, en fait. On lui avait dit qu'elle descendait du singe, et elle se rend compte que finalement, elle descend du divin, de la source, de l'univers, des lémuriens, de la Lémurie, des Acturiens, enfin d'une autre planète, quoi, hein, qu'elle n'est pas d'ici, quoi. C'est d'une perle. Cette personne se rend compte que c'est une perle, ou vous vous rendez compte que vous êtes une perle, et qu'on vous avait volé vos rêves, en fait. On avait capturé tous vos rêves d'enfant, on avait capturé toute l'essence de ce que vous étiez, toute la connaissance que vous aviez, et on vous a fait croire que vous n'étiez pas quelqu'un à la hauteur, et c'est faux. Donc là, vous réapprenez que vous êtes à la hauteur. Voilà mes amis les Gémeaux. Bon bah je vais finir sur ceci. Je crois que je les ai tous faits. Ah non, il y a les amis les poissons, excusez-moi. Je vous ai zappé. Donc les amis les poissons. Hop. Donc au revoir mes amis les Gémeaux, au revoir les Gémeaux d'âme. Donc mes amis les poissons. Alors, on va tirer quelques cartes. Est-ce que ça me dit quelque chose? On me dit que vous êtes en complétude. Que là, vous avez des choix à faire, vous rééquilibrez un petit peu une sorte de justice divine par rapport à de la culpabilité que vous portiez, par rapport à votre destinée, et que en fait, vous êtes aligné à votre destinée, et que vous savez qu'en fait, enfin, les choses vont porter leurs fruits. Jusqu'à présent, vous avez galéré pendant des années, et là, on vous dit que ça y est, vous allez enfin porter les fruits des choses, que ça va s'améliorer. Petit conseil. 2 heures de temps, donc là. Alors, l'archange Raziel.
l'archange Raziel t'aide à augmenter et à développer ta capacité extrasensorielle afin de mieux voir, de mieux comprendre, d'être plus extra-lucide finalement, de suivre les conseils divins. Demande son aide pour ouvrir ton esprit à de nouvelles compréhensions sur la situation présente, plus vaste et plus claire pour toi. Donc là, on me dit quoi? Pensée positive. Nourris-toi de pensées positives. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie dans l'abondance. Une attitude positive, orientée et alimentée de pensées et d'objectifs positifs t'amène vers le bonheur. Ne t'inquiète pas et reste dans l'amour de toi-même et des autres. Donc là, je décide de ne plus avoir de réaction enquistée dans l'habitude. Donc tout ce qui était un petit peu pensée limitante, qui tournait en boucle, vous savez, les pensées négatives, j'y arriverai pas, je suis pas à la hauteur, ça ne débouchera pas, ça va me coûter trop de sous, je vais pas faire ceci, je vais pas faire ça. Voilà, là vous vous dites, hop, stop. Donc vous sortez de ça et vous dites tout le contraire. Je vais y arriver, je vais être fort, je vais avoir l'abondance qui arrive, tout, voilà, les portes s'ouvrent, les nouvelles opportunités. Donc là, en second, on vous dit, soyez beaucoup plus positif et constructif dans votre deuxième partie de vie. Ça vous impose d'imaginer et de chercher, et donc de faire preuve d'audace. Soyez audacieux, audacieuse, et ça va porter ses fruits. Vous allez enfin récolter ce que vous avez semé depuis des années. Donc là, vous aviez l'impression d'avoir toujours des obstacles, là, maintenant, les portes se lèvent. Donc je découvre que le monde de mes pensées n'est pas le même que celui de ma vie. Donc, en me concentrant avec vigilance sur le contenu de mes pensées, j'évolue de manière positive. Et le résultat est une construction mentale positive qui n'est plus dictée par les angoisses ou la peur, et qui vient au contraire du cœur pour m'amener enfin à mieux comprendre tous mes comportements qui me bloquaient avant dans mon instant présent, dans le manque et dans l'infortune en fait. Donc là, on me dit Raguel, on te dit, lorsque tu t'ouvres à un nouveau groupe, à un nouveau projet, fais appel à l'archange Raguel pour obtenir une collaboration harmonieuse, ainsi que de tous les participants, que tout le monde soit dans la coopération. Il t'aidera également à discerner et à dissiper tout malentendu, dispute et rancune au sein de la famille et avec tes proches. Ça, c'est good. Alors, qu'est-ce que... On vous dit que vous avez le libre arbitre pour vous reconnecter ou pas à quelqu'un à qui vous pensez au niveau cœur ou amical. À une âme sœur. Que ce soit amoureuse ou amicale. À l'autre personne. Donc c'est vous qui avez ce libre arbitre. En sachant qu'une autre personne peut perturber la relation sur une vie. On me dit de profiter un petit peu. Alors, vous êtes à la croisée des chemins, vous avez des choix à faire importants. Et on me dit aussi que vous êtes une perle, vous êtes une graine d'étoile. N'oubliez pas, vous êtes une perle, vous avez des compétences et vous pouvez les mettre en avant. Ne vous laissez plus voler vos rêves. Voilà ce qu'on me dit. Alors, besoin, la carte des besoins, je regarde. De faire face, de tenir bon. Et vous avez besoin de résister, même si le vent souffle fort, et de complicité, d'amitié, de connexion, de communication, d'accomplir, de réussir, de victoire. Vous avez besoin d'avoir votre victoire, l'étoile. Vous avez besoin d'avoir votre espoir, votre réussite. C'est normal. Et de conduire, de piloter votre vie. Voilà, voilà, mes amis les poissons. Je regarde juste. Hop. Oui, à deux ou plusieurs. On me dit aussi que vous construisez, alors vous faites des efforts, vous persévérez avec des efforts constants. Et vous mettez brique par brique, en fait, vous êtes en train de bâtir votre propre édifice, votre propre maison. Vous avez le choix, hein, alors on voit multidirectionnel, mais ça peut être aussi multipotentiel, pour certains, j'entends. Vous êtes peut-être multipotentiel et vous pouvez construire plusieurs choses en même temps, il n'y a pas de problème, vous persévérez. Vous êtes quelqu'un qui peut y arriver seul ou à plusieurs. Donc vous pouvez communiquer et rentrer en relation avec d'autres, collaborer, et vous allez rebondir, c'est ça qu'on me dit, pour construire mieux. Vous déposez les masques ou vous repérez les masques des gens. Donc vous allez savoir de qui vous entourez. Quelqu'un qui a un masque, vous allez repérer assez rapidement. Et on me dit que vous voyez à travers le trou de la serrure pour voir la sortie, la porte. Donc pour certains, où vous allez passer le pas de la porte, où vous allez être au pied d'une porte. On me reparle du poisson. Ah, bah vous êtes poisson. Donc les émotions sont fortes.
Mais le poisson, vous êtes fin, vous savez construire. Et vous allez fleurir. Voilà ce qu'on me dit. Ça va fleurir, il va avoir un succès. Donc c'est super, mes amis, les poissons. Donc j'ai fait tous les signes. Donc merci, merci. J'ai mis les timings pour tout le monde. Je redis, parce que je l'avais dit en début de vidéo, mais si vous ne l'avez pas vu, je vends aussi des petits... en fait, j'avais ma boutique, j'ai tout plein de petites statuettes comme ça en bronze neuves, sous emballage et tout. Alors il n'y a que celle-là que je garde, qui est la mienne, mais toutes les autres, en fait, je mets en vente. Il y en a plusieurs. N'hésitez pas à me demander et voilà, je vous dirai celle que j'ai. Donc il y a Métatron, il y a Archange Gabriel, je crois, il y a Jophiel, il me semble. J'ai aussi Ganesh, enfin j'en ai plusieurs. Donc, voilà. Donc pour ceux que ça intéresse. Bon, je vous fais un gros bisou à tous et à bientôt. Ciao, ciao. Pour tous les coachings, etc., n'hésitez pas aussi à m'envoyer un SMS. Au revoir mes amis.